Re-bienvenue à Trois Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Audrey. Et Maude. Yeah! Mon André, bienvenue à 3 bières. Merci. On est très content que tu sois là. Tu es une femme occupée, on est content que tu fasses du temps pour nous. Ah, ça fait plaisir. Pierre-Luc, pour notre housekeeping cette semaine, nous devons rappeler que si les gens aiment nous entendre, ils peuvent aussi nous voir dans un avenir rapproché. La semaine prochaine, le 8 juin, on va être au Comédia de Québec. On va être à un show à 9h30 dans un building, et non un chapiteau cette fois-ci. Un endroit avec 4 murs, un toit pis tout. On a très hâte. Et aussi, on va être au bar La Capsule à Sherbrooke le 10 juin. Alors venez nous voir. Avec un invité mystère. Oui, un invité mystère. Tan. Et sinon, on a-tu d'autres choses à dire, Pierre? Oui, en fait, au 26 juin, on va ouvrir le Minifest. On est le premier show du Minifest à 17h. Venez nous voir avec Jeff Provençal, Pro, notre invité d'amour. Oui. Notre collaborateur émérite qu'on aime, qu'on adore. Pierre-Luc, pige un sujet. Oui. Alors, un sujet de Jadoslav Galak sur Twitter commercial, Jadosaurus. Sa question est, est-ce que vous dansez? Audrey, t'as l'air de... Dans le confort de ma maison ou avec plusieurs verres dans le nez, oui, ça m'adonne des fois, mais c'est pas j'ai pas de formation professionnelle en danse là. C'est un peu ma danse, mon affaire. Oui, je danse beaucoup dans la maison. Ma copine qui danse au moins la claquette depuis qu'elle est toute jeune et qui a fait toutes sortes de danses du ballet pis du hip-hop, plein d'affaires comme ça. Puis quand elle me regarde danser, elle est comme Qu'est-ce que tu bouges comme t'avais aucune notion du rythme, mais c'est comme drôle pareil. Hors de la maison à cette heure, mettons qu'on est dans un bar, étant pas célibataire depuis longtemps, moi je danse plus de façon de séduire, fait que j'ai aucun complexe à cause de ça. C'est totalement décomplexé ces danses-là. Tu sais, le bonhomme, le pantin de bois de Robert Sassette, là? Ouais. Ben, ce gars-là pourrait m'enseigner comment danser. Tu sais, il y a le test de l'alcoolémie, là, de marcher, genre, sur une ligne droite, ou... Moi, je pense que c'est ça le test, genre, est-ce que Pierre-Luc danse ou pas? C'est la ligne de se-conduire ou pas? C'est ça pour moi qui se passe. C'est terrible. Personne ne devrait voir ça. Genre, je m'excuse à chaque fois aux gens qui sont présents. Oh. Ben moi, je suis comme Audrey, je danse tout seul pour le fun. J'ai fait du ballet quand j'étais jeune. Je suis quand même capable, là. Mais sinon, je trouve que j'aime ça danser quand c'est pas approprié. C'est-à-dire dans des places où le monde sort pour danser. Là, je suis pas capable de danser sérieusement. En m'abandonnant puis en me trouvant cool, là. Il faut toujours que je niaise ou que j'imite quelqu'un. Mettons qu'il y a un match de curling qui joue, là, c'est le temps de buster des moves. Ah oui, là, c'est... parce que là, tu passes pas inaperçu. Mais par contre, tu pourrais faire le move ultime qu'on voit dans les films. C'est quand il y a comme un dance floor et il y a du monde, t'arrives avec tes mains puis tu tasses toutes les gens puis là, tu fais des moves. Ça, c'est le move ultime de comme confiance en soi. Ouais, un dance circle, là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu sais, mettons, c'est ça. Dans un dance circle, jamais tu vas me voir au milieu, sauf pour comme traverser, parce que je suis comme, la salle de bain est de l'autre côté. Ouais, ça va être un peu en train je suis comme, excusez, je me tasse bientôt. Ça va être comme la seule incidence de me voir dans un dance circle. Parce que je pense que, tu sais, pour danser, faut soit savoir vraiment ce que tu fais, tu sais, des moves et que t'as la notion du rythme et des affaires comme ça, ou faut être vraiment confiant dans ce que tu fais ou juste t'en sacrer. Et en général, c'est pas vraiment mon cas, là. Fait que c'est très difficile pour moi. Je me rappelle quand j'étais au cégep, à un moment donné, j'allais à des parties avec mes amis, puis mes amis ils dansaient, puis moi j'étais comme trop gêné pour me mêler à ça. Puis là j'étais comme, comment qu'ils font, Maudine? Comment qu'ils savent quoi faire sur le plancher de danse? Moi je suis comme capable de rien faire. De la confiance. C'est ça, c'est de la confiance. Moi, je trouve que la Macarena, je peux danser ça sur n'importe quelle tune. Mm-hmm. C'est ma valeur sûre. Oui. Avez-vous déjà dansé des slow? Non, moi non. Non plus. Oui, mais c'était comme fin secondaire là, puis je me rappelle, man, mon premier slow c'était comme sur Hotel California des Eagles. Oh, c'était-tu avec la fille qui t'avait invité au bal ou? Non, c'était une autre histoire. C'était une amie, je me rappelle pas comment c'est arrivé, mais quand j'y repense, je cringe, tout mon corps se crispe sur lui-même là. C'est en train de me faire un workout comme d'abdominaux, parce que je suis comme oh! La toune te hante. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Moi, j'ai jamais, comme, quand c'était la mode de faire des slows au primaire, j'allais pas dans les danses. Puis à un moment donné, comme, tout le monde a arrêté. Tout le monde faisait juste, comme, se grinder, I guess, genre. Fait que, je sais pas, j'ai jamais dansé de slow. Puis
à mon bal de secondaire 5, qui était comme un moment, on fait une danse, cette prochaine chanson-là, c'est pour une danse père-fille, ben c'est pas un slow rendu là, c'est comme une valse, mais père-fille, mère-fils, puis comme mon père puis moi, on est tous les deux partis dans des directs. Mon père est comme, oh, faut que j'aille à la toilette, puis j'ai des amis là-bas, puis on est juste sortis de la salle le temps, ma mère, elle nous cherchait pour nous rassembler, puis on était comme, non, je préférerais mourir que de danser une valse. Ça, c'est clair, Audrey, que t'as ramené un flasque dans ton veston, dans ta coche pour ton... Pour mon bal, non, pas pour mon bal. Pour des mariages, j'ai fait ça, mais pas... Ou un festival de radio numérique, mettons. Ouais. oui, mais pas à mon bal, non, pas à mon bal. J'avais des Smirnoff Ice qui m'attendaient dans le cooler à mon après-bal. Nice. Où mes parents étaient, j'aimerais le rappeler. Couleur à 0.5? Ouais. Les Santo Domingo? Non, c'était des Smirnoff Ice. C'était des Smirnoff Ice. Ouais, ça, les gens qui veulent entendre l'histoire complète peuvent écouter notre dernier épisode avec Thomas Jobin Ouais. Ah oui? pour avoir l'histoire complète de Mes cette bal-là. parents qui étaient à mon bal. Je me sens, juste follow-up là-dessus. Ta mère a écouté le podcast, c'est ça? Ouais, ma mère a écouté le podcast. Mais ça, cette anecdote-là, elle la connaissait. Elle était juste comme, ben là, Audrey, on a eu du fun, mais c'est juste que dans le même podcast avec Jean-Thomas Jobin, j'ai expliqué que mon frère, il roulait des joints dans le sous-sol. Puis que comme mes parents étaient juste clouless, puis ils l'ont jamais catché, mais elle a écouté ce podcast-là, puis elle était comme, Frédéric? Puis là, mon frère était comme, Audrey, qu'est-ce que tu fais? Genre, pourquoi t'as mis ça? J'étais comme, je pensais jamais qu'elle allait écouter ça, mais ouais. Fait que, Ben, tu tournes, mais comme 10 ans plus tard. C'est pas si grave. ouais, on s'en fout. C'est pas comme s'il fumait encore du pot. Bien sûr que non, ça, si tu laisses ça derrière toi, tu fais plus jamais ces affaires-là. Terminé, C'est ça. un enfantillage. Une cigarette que tu peux pas acheter légalement. Une affaire, par exemple, que je pense que j'ai eu de weird avec la danse, c'est que je me rappelle... moi, je devenais un homme dans les années 90 et je me rappelle de mes parents qui dansaient la lambada puis qui suivaient des cours de lambada et ceux qui se rappellent de cette danse-là, c'était assez collé et les voir mettre la cassette de lambada et se pratiquer dans le salon et voir cette danse collée-là, intime, j'aimais pas ça. T'sais. C'est sûr, t'as peur d'avoir un petit frère. Exactement, ouais, ça malaise. Fait que je pense que j'associe la danse un peu trop à ça puis j'aime pas ça. Ça me reste froid. Ce que je trouve bizarre, c'est les slows, souvent, c'est des tunes tristes d'amour. Genre, Ouais. ouh, love hurts. Tu danses là-dessus, mais c'est des tunes de peine d'amour. T'es comme, tes collègues prennent parler comme, j'ai tellement hâte que ce soit oui, nous autres. ça fait mal à l'amour, puis oui. Ou tu sais, des gens qui comprennent pas l'anglais, fait que t'es dans un mariage pis des tunes d'Adèle pis t'es comme, Ah, ils chantent ouais, c'est ça, genre, comme, voyons, elle parle de comme se faire laisser là pis ils dansent comme un slow amoureux, t'es comme, ben, ce monde-là sont pas bilingues, hein, ça. Rolling in the sea. Et oui, c'est ça. Ou, comme Someone Like You, pis là, Ouais. ils dansent, t'es comme, super c'est triste. tellement triste, Ben oui. Someone Like You. Tu sais, ils pensent, someone like you, je suis content d'avoir trouvé quelqu'un comme toi, ils pensent que c'est juste ça, c'est correct. tu sais. Exact. Voilà. Si vous aviez organisé un enterrement de vie de garçon, que feriez-vous? Ou de fille, I guess. Un enterrement de vie de garçon. Ou un Non, le bachelorette. sujet. Ou un bachelorette. Excuse, Jean-Christophe. Ah oui, il n'y a pas de signe, non. Parce qu'il veut qu'on y en organise un. Mais ça irait mieux si tu mettais ton nom de famille, Jean-Christophe. Ouais. Mais ouais, un bachelorette ou un enterrement de vie de garçon. Ouais, ça, avez-vous été présent ou présente à un bachelorette? Moi, je ferais tout pour pas faire chier le reste du monde. Parce que c'est ça qui se passe tout le temps. Ça Vous fait êtes- chier le reste Le du reste, bord. l'humanité, ouais. Oui, on va quêter de l'argent dans la rue pour montrer nos fesses. Puis j'ai ça été- gosse. Ouais. Je passe une soirée tranquille, puis tu viens m'interrompre avec ton party. Je voulais pas être dans ton party, tu sais. Je pense que je ferais un party chez quelqu'un, genre la dérape, là, mais on dérange pas personne. On fait pas chier le barman. pis tout. Même chose pour moi quand je vois ça, je suis comme, pourquoi vous faites ça à votre ami? Vous êtes supposé l'aimer, votre ami, Exact. là. Y a-tu vraiment du fun? Qui a du fun là-dedans? Moi, c'est comme, on dirait que c'est une définition d'anti-fun. Oui, on dirait qu'ils font tout pour qu'il ait vraiment hâte de se marier. Ouais. Qu'il voit plus ses amis, puis... Ouais, puis j'en ai vu un il y a ça quelques années, quand que j'étais au Saint-Sulpice, sa terrasse extérieure. Ouais. Fait que déjà là, il fait chaud, dégueu, puis c'est super humide, cette terrasse-là. Il y a un groupe qui s'en vient, dont un gars en robe. Ça, c'est drôle, un gars en robe. Ah, tu sais. Ouais, puis là, il passe du maquillage. Puis là, on rit parce qu'il y a du Oh, mon maquillage. Dieu. Puis le gars qui a du maquillage, c'est fucking drôle. Le gars était parti avec le tabarnak. C'est exactement ça le principe, parce qu'il s'attend à vomir à terre dans la fucking terrasse. Seigneur. Ah. Puis je me souviens, comme plus amis trouvaient ça bien drôle, puis je suis comme... Moi, là, j'ai pas qu'il y a Yannick qui vomisse, là. Dans ma vie, Ouais, là, non, mes c'est amis, je les Tu apprécie. l'aimes pas ton ami, si tu fais Ouais, ça. c'est ça, exactement. Fait que, juste pour dire... Ben moi, ce que je trouve drôle, c'est les gens aussi qui comprennent, tu sais, du monde qui vont forcer leur ami, comme gêner un peu ou réserver, pis sont comme,
Puis il l'amène ou il paye une danse comme aux 2,80. C'est comme, elle a jamais voulu ça. Voyons donc à quel point t'es une mauvaise amie d'être comme, je te force à faire quelque chose que moi, je veux que c'est comme, voyons à quel point vous êtes pas des bons amis. À la base, techniquement, ce party-là, c'est pour faire tout ce que tu pourras pas faire après t'être Ouais. marié, mais c'est des affaires que tu faisais Si pas cette anyway. personne-là voulait faire ça, ok, mais si cette personne veut pas faire ça, voyons, ça me fait chier de comme, faut qu'on suive, non, tu te maries, tu vas te faire danser, voyons! Imagine, ça avait été un moment qui meurt la veille de son, tu sais, que ça dérape, Ouais, il traverse la rue, se fait frapper, il meurt, c'est plate. là. Faire ça la veille, Ah, c'est vraiment bon. stupide, là. Ouais, Je sais pas c'est qui sûr. fait ça la veille. Ouais. Ouais, t'es pas prêt pour le mariage le lendemain. Mais je pense que tu sais, il faut qu'on invente un genre de party comme ça pour du monde plus comme nous autres qui sont comme plus chill, puis avec l'idée de tu pourras pas faire ça une fois que t'es marié, c'est mettons OK, on s'assied puis on écoute une série sur Netflix comme toute d'une shot. Au Parce complet. Genre, on aura plus le temps, on aura plus Ouais, le temps. ça, de ou faire falloir que ça. t'attendes va falloir que t'attendes ton chum, là. Ah, là, ben, ton mari. Ah, Ouais, là, ouais. à partir de maintenant, tu pourras plus l'écouter au rythme que tu veux, ma belle. Fait que là. Clenche-toi écoute- un show, Ouais, c'est c'est ça. ça. T'attendais, là. Tu mets de la porn en background. Ah, le pire, Ouais, c'est ça. Écoute 4 affaires en même temps que tu pourrais moins écouter Ouais. une fois en couple, une fois marié. là. Le pire, c'est jamais, ça fait longtemps que j'ai été dans ces places-là, mais aux danseuses, il y a tout le temps des bachelors Ouais. qui passent. Puis ça, c'est tout le temps épais parce que les gars payent comme 200$, 250$, 150$, je sais pas combien. Puis là, le gars, il va sur la scène. Puis là, c'est vraiment drôle parce que les filles baissent ses culottes au gars. Puis là, il donne une tape ses fesses. Puis après, il a le droit à du motorboating, comme on dit. Terme scientifique. Puis ensuite... Ceux qui savent pas c'est quoi le motorboating, Pierre-Luc, pourrais-tu leur expliquer? oui, ben écoute, c'est comme c'est comme faire du skidoo. C'est-à-dire, il y a beaucoup de vagues qui Oui, se oui, passent oui. dans ton visage, dans le fond. D'accord, oui. C'est ça parce que il y a un an de ça, on était au festival Comédie A devant le public. Puis je sais pas pourquoi on a parlé justement de cette activité-là, mais on a dit waterboating, qui est une forme de torture. Fait que oui, fait que j'ai spécifié que c'est pas la même Ouais. chose aux gens. On rectifie à Trois-Bières un an après, mais on va Ouais. préparer le temps de... Fait que c'est ça. Quand ça arrive ça, je suis comme, je te dis, je vais pas souvent à ces places-là, mais tout le show arrête pour que le dude, il y en a 10 de suite. Fait que c'est vraiment rendu plate au 10e. Ouais. Puis, T'sais, moi, mettons, j'étais un vieux monsieur, puis je dis, je vais aux danseurs, je vais voir des femmes plus jeunes que moi qui paraissent vraiment bien, être nues, puis là, faut que je me tape une parade Ouais. de 10 dudes, leur nu Tu peux pas voir Sébastien et Exact. Jonathan esti avec leur plus beau chandail du Old Navy, genre. Ouais, comme- c'est ça. Puis Ben- et un collier hawaïen puis une couronne en pénis. non, on est là pour Candy puis Vanessa. Ouais, Ils sont c'est ça. en classe cheap de la place de Saint-Hubert. Sinon, les Ouais, fesses de Jonathan pis Sébastien sont mieux d'être tête, là. Moi, je suis là pour voir des corps à leur meilleur. Ouais, ouais, c'est ça. Nous, le genre, ça importe pas. On veut le monde en shape, c'est tout. Ouais, là. c'est ça. Exact. T'sais, sinon, aussi bien juste être dehors. T'sais, Mais- regarder le monde Ouais, pis se C'est demander. ça, c'est sortir. Moi, je sais pas ce que je ferais pour, mais comme tu dis, le 2,81, moi puis mes amis d'enfance, on s'est déjà fait un pacte qu'on n'avait pas le droit de se payer, jamais dans notre vie de se payer une danse au 2,4. C'est un pacte de l'amitié, genre on n'est plus T'as le droit amis de ici. s'en payer une ou pas? Non, de payer aux autres parce qu'on est, c'est tout quelque chose qui nous intéresse zéro. Puis là, tu sais, on s'est dit comme si jamais on se, ou juste n'importe quoi, tu y vas avec quelqu'un à l'enterrement de vie de fille de nôtre, puis là t'as pas le droit d'en payer une à l'autre Parce si on que n'est plus amis. pour Audrey, Si on n'est l'équivalent plus amis. Oui, c'est Eh notre là pacte là. de l'amitié. Ouais, pour Audrey, l'équivalent de bar de danseur, pour elle, ça serait comme, en bas, côté des gars, lise Boris Vian, genre. Hein? Puis, pour toi, ça serait Non, ça, là, non, comme, oh my god, le gars-là, il lit un livre. Non, non, oh non, my god. Intelligent. Ouais. Non, non, du tout, mais c'est plus comme l'idée que comme un doute comme un peu, pour avoir vu les dieux de la scène, l'émission sur le 2,81, et c'est pas vraiment mon genre, puis là, il se T'aimes un colle. dude qui bloque moins ses sourcils, toi. Il se, j'imagine. ouais, exactement. Puis là, il se colle le paquet semi-croquant dans ta face. Comme, il y a rien là-dedans dans ce projet-là qui m'intéresse. Genre, il y a rien là-dedans que je suis comme, oui, les filles, dépensez 50$ pour que C'est j'aille vrai. ça. Genre, comme, non, jamais. 50$ c'est une paire de Je souliers sais que tu pas. portes Ouais, tous c'est les ça. jours. Ben, Là, c'est un moment, exactement. c'est 5 minutes que C'est pour ça qu'il y a un pacte de l'amitié. Genre, si jamais vous dépensez votre argent comme ça, pour moi, c'est mal Non, me merci. connaître. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais es-tu déjà allé? Êtes-vous déjà allé, au tout gros? Moi, Dans jamais. Puis ça presse pas. Au 2,81 ou juste dans un bachelorette, parce que dans les deux cas, c'est non. Non, mais danseuse, danseur, dans le fond. Ah, danseuse, oui, Ouais, c'est avec les boys après, des fois après les shows, là. On va au Kingdom, c'est la meilleure place. C'est où le Kingdom? Le Kingdom, c'est où donc? Je le sais pas parce que chaque fois que j'y vois, c'est en taxi puis je suis saoul. Ok. Fait que je sais même pas, Mais j'ai pas, comment tu dis que- j'ai pas de repère. Ça pourrait être en Chambly, je le saurais pas. Mais je suis à Montréal. C'est comme un endroit merveilleux pour toi, comme tu changes de place, comme Brigadoon, des affaires comme ça. Exact.
Le royaume. Mais moi, tu dis que ça met en place, t'en as une couple différente de places, puis tu trouves que le Kingdom a plus d'allure que les autres. Ou Il c'est fait les deux, gars qui t'ont trois crié, places c'est la ailleurs. meilleure place. Ben oui, tout le monde dit que c'est la meilleure Ok, place bon. à Montréal aussi, là, mais c'est la place, mettons, la moins crado, là. C'est quoi la place la plus crade que t'es allé voir des dames dénudées? Ah, c'est à Longueuil, danseuse. J'étais là avec Julien Lacroix puis Yannick de Martineau. Ça, tu sais, ça a mal fini, mais les danseuses étaient dégueulasses. là. Puis ouais, Julien s'est battu avec un gars. Parce qu'il l'a traité de gros lesbien. Ok, ouais. À quel point Tout tu vrai. m'insultes en tant que gros lesbien? Espèce de gros lesbien, il mangeait une claque ça gueule. Vous, les gars, avez-vous été dans des bachelor parties? Ben, j'ai déjà été au danseur, moi, avec une ancienne copine. Et Ah ouais? puis, m'a dit, l'affaire que j'ai toujours, cette place-là, le 281, c'est runné au quart de tour. C'est runné comme de la façon que les chefs d'État, il y a des bouncers, puis tout ça, là, comment ça marche, puis tous les mouvements, là, c'est comme, OK, il y a du monde dans cette section-là, on les change de place, blablabla. Les dames sont hystériques rendues là-bas, mais je pense parce qu'ils sont la seule place où ils sont pas jugés pour leur sexualité, C'est vrai, hein? Ouais. pour dire comme, yes, je peux regarder un paquet ou des abs. C'est la place où c'est pas toi le morceau de viande. Exactement. Fait que Exactement. je pense que soit ils pompent de l'oxygène pur dans la place, ou c'est cette joie-là, ou c'est les deux en même temps. Fait que je me rappelle de ça. C'est une femme propriétaire du 281, fait que Ah ouais, on encourage j'espère. l'entrepreneuriat féminin Il aussi. faut, oh. Colin, Bonne il faut. idée. La Mais- chambre de commerce félicite le 281. Mais c'est pour ça s'appelle 281 à cause de l'adresse? Ben, avant, c'était plus loin, sa rue, c'était vraiment le 281, mais là, ils ont changé de place pour que ça soit plus gros, mais ils ont gardé le nom, mais le numéro de porte ne matche plus. Non, ok. Tristement. Mais je pense qu'ils l'ont gardé pour le branding. Ben oui. Puis j'ai été là, mais j'ai été aussi à des places, à des salons de danseuses aussi, mais Salon. Des salons. des salons, ben, il y a des grandes discussions, là. Oui. Je me rappelle que à chaque fois que je suis allé aux danseuses avec des amis, Est-ce qu'elle portait de la lingerie? C'est ce que le salon, ça me fait penser comme s'il porte de la lingerie. J'ai vu Bon Cop, Bad Cop 2 hier. OK? Puis il y a une scène dans un bar de danseuses, puis elle porte de la lingerie fine. Je suis comme, qui est-ce? Non, ils sont censés porter un suit en comme raisin. Du Ardennes, Ouais, c'est ça. oui, genre oui, oui. comme en raisin rose fluo, qu'on voit leurs tits à travers, pas un beau déshabillé en dentelle Ça, je pense que c'est pour rester beige. PG-13. Ouais, je c'est pense. ça, mais exactement. Mais j'étais comme, tu sais, rendu là. Mais par contre, dans ce film-là, j'ai pas encore vu, mais voir le réalisme, c'est les yeux des danseuses. Est-ce qu'ils sont un peu mortes en dedans puis ils fixent leur, comme comment payer le... Non, ils leur- essaient d'être séduisants. Tu sais, comme, ils se séduisent pour vrai, Patrick Huard. Tu sais, ils essaient de, comme, d'être, sont comme, pas, genre, Parce ouais, qu'il je est sais. connu? Mais je, Dans non, le film, ça marche pas? non, c'est, Parce que David Bouchard est connu dans le monde des Non, Butcher. là, je David vous Butcher. dirai pas, Non, toute spoil-nous l'histoire, pas, là. Je veux danseuse. pas vous spoiler. Comment ça finit? Sérieux, par exemple, Patrick Huard, là, avec les cheveux comme gris argenté, il a Ça tellement y va, l'air c'est- badass. Ouais, là. c'est Il a vraiment, tellement ça y va l'air vraiment bien. badass, C'est là. un Silver Fox. Ouais, absolument, Ouais. absolument. Silver Fox. Ouais. Mais je t'ai interrompu parce que c'est une histoire de danseuse. Ouais, mais quand j'étais là avec des amis, j'ai toujours l'impression que c'était moi qui avais moins de fun. Pourtant, c'est une place qui avait quelque chose que j'aime beaucoup, c'est des femmes nues. Mais facilement dessinable aussi. c'est ben, tu vois, Cartoonesque, leur l'éclairage est très pauvre pour pouvoir le dessiner. Ok. Fait que- Mais leurs corps sont cartoonesques, fait que ça doit être... ben certains, écoute, ils ont des proportions des fois exagérées, alors oui. Mais j'avais toujours l'impression que je rentre pas dans la fantaisie des danseuses. Ils sont comme, hey, ils sont là pour le séduire, puis c'est super trippant qu'ils se mettent toutes nues. Ils sont là pour faire un job, puis j'ai vraiment que tous mes amis étaient comme, oh yeah! Et moi, j'étais juste comme, je veux dire, c'est super agréable de voir des femmes nues, mais calmons-nous, là. Calmons-nous, c'est pas Un peu si de fun que ça. décorum, Un peu là. Moi, je veux trop de décorum dans toutes les facettes de ma vie. Je pense que c'est ça mon problème. C'est mon problème à moi. Ça serait un bon nom de danseur. Oh, et le prochain, Décorum. Danny Une place Décorum. de danseur. Puis là, il sort Le avec décorum. Ben, une toge, genre, tu sais, comme un... Ouais. Moi, je vais pas souvent danseuse parce que, vraiment, ça coûte cher, mais aussi, Ah oui, ça coûte tellement. ça coûte vraiment cher, mais il y a aussi l'aspect que, moi, dans la vie, les interactions humaines, je suis pas vraiment fort là-dedans, je te dirais. Ça fait en sorte que, très souvent, Pierre-Luc, une ça place- fait 6 ans qu'on se connaît, puis on s'est serré dans les bras peut-être une fois. Parce Pourquoi? que Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? ben, je pense que ça devrait arriver une fois. Parce qu'il y avait une bombe qui a explosé, puis tu m'as tenté du chemin, genre, Ouais, c'est ça, c'est vraiment. ça. Il est juste tombé. Ouais, c'est ça. Ouais, tu m'as ouais. protégé d'une balle, fait que tu m'as Ouais. enveloppé, mais autrement, il y a pas de Ça contact. arrivera pas, tu sais. Ouais. Fait que,
dans les bars de danseuses plus crades, elles viennent te voir pour te courtiser, pour essayer de convaincre de payer de l'argent en échange de toucher la partie de leur corps. Puis ça me rend vraiment mal à l'aise de refuser ça. Il y a rien de plus au monde que je trouve le plus malaisant de voir dire à une fille, excuse-moi, mais ça vaut pas 10$. Ça me rend vraiment mal à l'aise. C'est différent parce que c'est ton corps, tu sais, les itinérants qui me vendent un stylo, puis je fais non merci, j'ai pas besoin d'un stylo. Mais là, c'est comme dire, mon corps vaut ça, le veux-tu? Non. Ouais, c'est ça. Puis des fois, ça fait mal, là. C'est ça, puis des fois, il y en a des super belles aussi que je vais juste refuser, ça me tente. Je veux pas toucher. Mademoiselle, j'apprécie vos intentions, c'est super nice, mais je refuse. Ouais, ça, la seule place que j'ai aimé aller là, c'était genre sur Saint-Dominique, le Kamasutra, parce que les filles sont tellement belles qu'ils n'ont pas à faire ça. Parce que c'est niaiseux, mais des places qu'il faut qu'ils fassent ça parce que, les gens, ils vont pas les voir après leur spectacle sur scène pour faire viens avec moi, j'aimerais. Fait que, c'est mais ça. souvent, les shooter girls qui dansent pas ont plus de classe que la Oui. danseuse. Puis ça, c'est elle qui pogne plus. Ah, je me souviens, à un moment donné, il y avait une fille, elle vient me voir justement avec mes amis, avec mon ami, puis elle commence, avant qu'elle arrive, je suis comme, hey, Déjà là, un downgrade, mes amis, mon ami, Ouais. vous étiez juste Même deux, qui passe aux finalement. toilettes, rien qui va se faire une danse. Puis, je sais plus, en tout cas. Puis, ça me stresse tellement, je te racontais, ça me stresse. Puis, fait que là, elle vient nous voir, puis elle dit, hey, salut les gars, ça va bien. Puis là, je suis comme, hey, salut, hey, ça va vraiment bien. Juste à dire, je veux vraiment pas, discussion, mais, je veux dire, moi, je suis pas intéressé, personnellement, tu sais. Puis là, mon ami dit, moi non plus. Puis là, Préventif. Puis là, elle se fâche, comme quoi, que ben là, on peut bien discuter comme un humain, tu sais. Puis là, je suis comme, ouais, mais c'est parce que c'est par compassion que pas perdre ton temps que je te dis ça. Puis là, elle dit, mais moi, je veux juste jaser avec des gens dans la vie, c'est ça ma job. Puis là, je suis comme, non, mais ta job, c'est plus de dénuder. Puis là, elle dit, mais je sais, t'es danseuse. Puis là, je suis comme, tu sais, la discussion que je me creuse une propre tombe moi-même, là. Mais ça a duré 2 minutes, là. 2 minutes de moi qui est comme, logiquement, là, je suis là, je sais pourquoi je suis ici, mais j'ai pas l'extra supplémentaire. Puis la fille comprend pas qu'est-ce que son travail, pour vrai. En tout cas, hey, je m'excuse à tout pour le vrai, là. La À définition tous les danseuses de qui nous Audrey, je me demandais si je suis seule à penser ça, mais ça t'est déjà arrivé ça te passe par la tête de dire si jamais je suis dans la merde, je pourrais danser. Oui, ça Tu m'est... sais, on serait capable. Ouais. C'est payant. Mettons, tu dis non, je ferais pas de poudre, mais j'ai besoin de payer. Je veux payer Vidéotron ce mois-ci. Genre, On pourrait, ben là. dans le marde, mettons que comme, je peux plus faire de tests de peau comme tu sais, des tests pharmaceutiques. Oui, algorithme Ça, pharma. ouais, ça c'est mon premier choix de backup. Ah, mais c'est dangereux, ça. Ouais, mais moi j'aime mieux avoir des rash weird que Les étourdissements. ouais, c'est ça. Mais moi je regarde ça dans ça, je me dis tout le temps comme tu vas avoir des irritations cutanées Ouais. bizarres à des places Oui. bizarres. C'est ça, c'est mon réflexe. Pour 2000 pièces. Ouais, exactement. Puis après ça, mettons comme Danseuse. Boba Lait, ça se peut, Sans ça se peut. prostituer, mettons, Ouais, c'est juste ça. danser. Il y a 10 ans, de ça à peu près, j'ai Ça fait se mon pourrait. cours du soir à l'écriture, à l'ENH en En écriture. écriture, ouais. Puis autour de la table, il y avait un gentleman qui travaillait comme DJ avec Club de danseuses. Puis il racontait tous les détails que les filles faisaient. Puis il y a des filles qui se mettent du purel sur les mamelons parce que il y a des gars qui ont tendance à les licher. Puis c'est extrêmement Non, désagréable. je change d'avis, C'est Maud, ça. c'est fini. Oh my non, God. non, non, non. Exactement. Fait que puis tu sais, il est dans une place le Moi, seul- je dirais au gars de mettre des gants. Je mettrais des gants de plastique, puis tu me touches Mais pas. j'avais une amie, par exemple, qui travaillait dans un salon de massage érotique, mais elle était juste réceptionniste. Oh mon dieu. Oh boy. Fallait qu'elle soit belle. Fait, belle. fallait qu'elle, tu sais, qu'elle soit chixée, puis qu'elle soit comme attrayante, mais tout ce qu'elle faisait, c'était dire les prix, puis comme envoyer vers... Puis elle travaillait genre full tard le soir, mais elle passait la soirée derrière un ordi, fait qu'elle était juste sur Facebook. Tu sais, elle était payée très cher pour s'habiller, comme être comme attrayant, faire comme oui, vous Il y avait un voulez tellement... print léopard là-dedans, Tu c'est sais, sûr. c'est ça. Oui, mais C'est tu sais, il y avait juste, tu sais, elle crossait personne. Tu sais, c'était juste un mur, un front. Là. Puis je me suis tout le temps dit comme, ça serait smart. Ouais, au ça, pire, c'est bon, au ça. pire, là, comme, Exact. tu touches à personne. T'es dans le Tu vois des domaine. affaires un peu dirt, ok, là, t'as au pire des bonnes anecdotes à raconter un jour dans ton autobiographie. Puis genre, t'es payé pour être techniquement sur Facebook, tu sais. Je trouve ça weird les gens qui vont qui payent pour se faire juste crosser. Tu sais, genre, dans le sens que je peux me crisser moi-même, je suis capable, là, tu sais. Je comprends pas pourquoi est-ce que tu payerais un montant d'argent. Rendu là, level up, puis genre, va faire d'autres choses. Ouais, c'est ça. avant c'est le processus. Pour avoir hein. les mains libres pour jouer à Candy Crush. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. En plus, si t'es sur le dos, c'est pas la meilleure position. Mais je pense que ça pour- change, comme Candy selon Crusher. les tarifs, genre, c'est comme, tu sais, tu peux juste te faire crosser ou genre, elle peut être sur toi pendant tu sais, il y a comme, il y a comme, Plusieurs selon niveaux à ce cette que tu expérience-là. payes, je pense que comme il y a des upgrades qui se vont pas jusqu'à comme pas fourrer, de bec. mais, non, c'est ça. Mais je pense qu'elle m'avait raconté, genre, il y a une fille qui est partie,
qui est comme, elle est partie, elle est allée se trouver une job ailleurs, whatever, dans un autre salon. Puis là, les autres filles étaient comme, ah, yo, what the fuck, ce monsieur-là essaie de me doigter. Puis le monsieur était comme, c'est pas ma faute. Elle nous laissait la doigter. Puis là, les filles étaient toutes comme, oh, la crise, comme, elle a ruiné tout. C'était comme, parce que là, eux, fallait qu'ils dealent avec les restants de clients de cette fille-là. Elle a changé l'écosystème, là. Ouais, c'est ça, ils étaient tous en crise, genre, pis là, ouais. Quand que... Ça m'a fait rire comme désolé de job, d'être comme, Ouais, mais c'est... ah, si, man! Sandro, elle se laissait doigter, fait que là, faut qu'on deal avec ça, genre, comme, je sais pas, il y a quelque chose de En comique humour, c'est là-dedans. comme lui, t'es allé jouer gratuitement à telle Oui, place. exactement. Elle a dévalué la job de tout le monde. Starbucks, il m'a mis du miel dans mon thé. Lui, tu le fais pas, l'autre, tu sais, ben, mon Dieu, doigté. À la job, j'ai quelqu'un qui... Enfin, mon ancien job, il y avait une fille qui traînait souvent avec des gars louches tout le temps, puis à un moment donné, il était en date avec un gars qui était bouncer au danseur. Un gars qui se disait straight, mais il acceptait recevoir de l'argent en échange de se faire sucer, ok? Et... Fait qu'il y a des membres qui payaient Ouais, pour sucer des quelqu'un. Des gars qui payaient pour sucer quelqu'un. Ah, des gars qui payaient Ouais, c'est un gars pour... Un danseur gay, là. C'est Ben, des danseurs mais gays. là, je mets... Fait que, mais ça, puis le gars il se défendait en date à la fille, puis c'est en deuxième date là, c'est vraiment rapidement, c'est le sujet, c'est vraiment louche là, dans ça là. On souligne sa candeur. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis le gars il disait ben moi ça me dérange pas parce que en même temps, il est sur le téléphone, il regarde la porn straight en même temps, il dit. Fait qu'il dit ben je regarde la porn de fellation straight, fait que Ouais, mais je suis comme derrière ta tête, le gars straight, il devait se dire, c'est sûr qu'il suce bien. oui, c'est ça, Ouais, il fait ouais, si tu veux finir comme faux, il y a quelque Il chose sait qui se comment passe. faire, là. Ben, Il même a à un ça. pénis. Tu sais genre des fois t'as une notification, là tu essaies de l'enlever puis tu vois ce qui se passe pour de vrai puis tu vois que t'as barbu. That's Tu vas, tu sais. that's it. Écoute, ce gars-là, il se ment. Faut Oui. qui admet qu'il aime les deux Non, les oui, deux affaires. ce gars-là puis est c'est ça, victime de comme la binarité du système de genre binaire. c'est ça. L'orientation, en fait. Exactement, l'orientation, voilà. C'est bizarre parce que ça, j'ai pas de problème avec les gens qui reçoivent de l'argent pour du sexe. J'ai une amie qui est escorte, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais je trouve ça weird de dropper ça en deuxième date. En deuxième date, c'est beaucoup d'informations, je trouve. Ouais. Ouais, moi, je respecte Il sa sache à candeur, maman. ouais. Ben oui. Moi, je trouve que comme tout, si t'es à l'aise avec ça, après ça, comme make it or break it, là, C'est comme ça. tu sais. C'est Ouais. vrai. C'est pas un vieux secret caché, pis là, mettons, lui, il va savoir si la fille est comme weird, parce que moi, si un gars t'es comme, wesh, ok, ben, mettons, si j'étais un gars qui avait eu une expérience similaire et qu'une fille serait comme, ben là, t'es gay, je serais comme, ok, comme, que c'est ça. fini, là, t'es Ça parti. filtre. Puis aussi bien Exactement. qu'elle sache maintenant Fait que qu'il- quand ils vont habiter Lui, il ensemble, filtre les filles weird, la fille, elle le sait. Fait que si, tu sais, comme, ça sera pas quelque chose qui va sortir comme 6 mois plus tard, ben comme, ben voyons, mais... Fait que là, moi, je pense que, moi, je respecte la candeur. Non, mais j'appelle ça aussi. Je trouve ça juste que c'est beaucoup d'informations d'une shot à... Parce que là, tu dévies la discussion, là. Ouais, c'est La vrai. discussion est déviée pour le reste de la soirée, là. Genre, tu déchets dans... Est-ce que ça leur dèche dans la gueule ou dans la barbe? Tu sais, il y a plein d'affaires vrai, différentes. hein. Est-ce que tu charges plus cher pour ça? Ouais, Ou, ouais. parce que si tu viens sur toi-même, là... Ouais, mais en même là, temps, tu ta charges soirée plus vient de extra. prendre une coche, parce que là, t'as des discussions comme fucking, tu sais, comme, vous allez straight to the Ouais, point, oui, là. ouais. Fait que là, Juste, comme, c'est plus- tu sais c'est que ça pas va ta pas finir saveur, par là. un bec ça joue pis bye, je te reconduis au métro Berry-UQAM. Tu sais, là, vous parlez de choses non. cochonnes, fait que tout le monde est un peu comme, ah ouais, Comment c'est arrivé la première fois? Moi, c'est ça. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais non, moi, je pense que ça marche. Moi, c'est pas... Puis après, genre, la fille le suce puis il la charge. C'est comme, tu l'avais venir un peu, là. Ou il est Ah, comme, je te mon fais un rabais, genre, comme, gratis. Le rabais vagin, là. Ouais. Ouais. Parce que comme la glace est brisée. Oui, ça, Ah, c'est Au sûr. moins, c'est clair. c'est sûr, tu sais. Ah, ça, c'est clair. Ouais, mais ça va finir par un strap-on, tout ça. Oui. Ben, écoute, on leur souhaite. On leur Ah, souhaite. C'est sûr, c'est ça qu'une fille s'appelle Peggy. Il y Ah, a, il y ah, a deux mots de... Peggy de Pegger, genre. Ouais, Peggy de Pegger, c'est très bon, ça. C'est très bon. C'est de l'épisode, je pense. Oui, je pense que ça yes, risque d'être yes! le titre de l'épisode. Et là-dessus, on va terminer le premier segment. On va écouter quelques pubs. Et puis, s'il y a des gens qui sont curieux, googlez des termes qu'on a parlé. Vous allez apprendre des affaires. Waterboating? Oui, Motorboating. Motorboating. Motorboating, c'est une chose. Motorboat. Waterboating, c'est une torture. C'est waterboarding, non? la Boarding, c'est torture, ça, ouais, ouais. t'as raison, t'as raison. Waterboarding. Pegging, toutes ces affaires. Je connais la torture et... Et l'anglais. Et l'anglais. On peut pas
faire 3 bières sans vous parce qu'on a besoin de sujets. Si on n'avait pas vos sujets, on parlerait de rien. On serait juste 4, 5 autour d'une table en train de se fixer puis de se regarder puis ça serait weird. Fait que pour empêcher que ça arrive, pour nous aider à faire l'émission, vous devez nous envoyer vos sujets. Et comment faire ça? C'est super simple. Vous avez juste à nous envoyer vos sujets par Twitter, @3bières, sur Facebook, facebook.com/3bières. En passant, allez le liker. Ça fait du bien, c'est plaisant. Et par email, 3bières@gmail.com. Si vous êtes sur Reddit, on a aussi un subreddit de 3 bières où vous pouvez aller poster des sujets. Et pendant qu'on est là, si vous écoutez l'émission par iPhone ou bien sur iTunes, une chose qui nous aide beaucoup, c'est de s'inscrire bien sûr au podcast, comme ça vous l'avez à chaque semaine, il download automatiquement, et nous donner 5 étoiles. Premièrement, avec les 5 étoiles, vous écrivez un mot, on les lit entre nous autres, ça nous réchauffe le cœur, mais aussi les 5 étoiles nous aident à monter un peu dans le palmarès, à se faire voir et idéalement avoir plus de gens qui écoutent l'émission. Ça nous aide beaucoup, alors si vous faites ça, c'est vraiment le fun. 5 étoiles. Et n'oubliez pas, pour les sujets, @3bières sur Twitter, facebook.com/3bières sur Facebook, 3bières@gmail.com et bien sûr le subreddit de 3 bières si vous êtes sur Reddit. Mais maintenant, je vais arrêter de vous parler de comment envoyer des sujets, puis on va parler de vos sujets. Moi, je trouve le Las Vegas, c'est le road trip qui a l'air le fun. Le Ouais. trip dans le désert, là, que Ben, en plus, l'album moi- que t'écoutes. Moi, sachant qu'on allait à Vegas, j'étais comme, je vais aller voir le Grand Canyon. Puis tout le monde était comme, non, on va faire des activités à Vegas. J'étais comme, bouh. Mais c'est pas loin, ça prend une journée complète pour faire un Ben, canyon. je sais, c'est ça. Ben, moi, j'étais comme, whatever, on est là, on est là comme, on arrive le lundi, on est là toute la journée mardi, puis on repart le mardi, on va juste aller au Grand Canyon. Dans ma tête, c'était ça. Puis personne veut y aller, fait que j'étais comme, Il y a quelque ok. chose qui m'angoisse D'abord. moi, dans le Grand Canyon ou les places de même grandes pis vides, là. Je me dis, si j'étais avec des amis pis qu'il y en a une qui planifiait de me tuer, c'est la place. C'est là. Pour me tuer pis me pitcher en bas de quelque chose pis me cacher, tu sais. À base, tu parles des hauteurs à base? Correct, tu sais, je suis Bon, consciente on se du rapproche du danger, là. C'est plus ça, là. C'est la conscience ouais. que si je tombe là, c'est fini. Ouais, Mais c'est... j'aime le bungee, Même, j'aime ouais, les c'est manèges. Il y a au Grand Canyon, il y a une affaire qui s'appelle le Skywalk, qui est Oui. comme Oh! une affaire qui va par-dessus, puis Ouais. tu vas à pied, je vous le déconseille. Pour de vrai. Te conseille? Ouais, pour de vrai, c'est pas si hot que ça, C'est puis... peurant ou c'est pas si... Non, c'est pas si hot que ça. Ok. Ah, C'est pas si hot que ça, parce qu'à côté, tu peux genre carrément te pencher à côté de Ah Grand mon Canyon. Dieu, non, c'est ça. Moi, ben, je suis une grande fan de formation rocheuse dans la vie, là. Ah, Quand je nice. vais en voyage, je suis comme, Check les roches. ouais, vraiment. C'est une comme- fille de Ben- roche sédimentaire ou... Mais peu importe, la roche, juste comme une Les formation Indiens rocheuse sont impressionnante. Je trippe, genre. Puis j'étais là quand on allait en Irlande, il y avait comme, tu sais, les falaises du Moher, que c'est comme super à pic, justement. Puis c'est sur le bord de la mer, fait que c'est magnifique. C'est la nature qui a fait ça. Oui, c'est ça. fascinant. Fait que tu vas là, pis t'es juste comme, waouh. Mais justement, ils sont comme, allez pas vers là-bas prendre des photos, parce qu'il y a des touristes qui meurent à chaque année en prenant des selfies. Puis moi, pour un moment, on était comme, bon, puis tout le groupe y allait pareil, pis on était comme, Gang non, d'épiques, non, avec non, leur non. selfie stick. J'étais comme, c'est beau d'ici, je vais le profiter, comme, je vois pas que ça va racheter d'être comme, Ouais. comme, non, comme, c'est magnifique. Essaie de Ah. te souvenir du moment. Tu sais, c'était pas comme la Parce que la seule photo façon. rendra Oui, pas c'est ça, l'image. exactement. Ça va jamais être assez beau, genre Ouais. comme. Puis ouais, c'est ça. Puis tu vas être sur le bord, puis bravo. OK là, mais c'est beau d'ici là. On peut en Ouais. profiter d'ici. C'est pas comme si il y a juste là où tu peux profiter de toute la grandeur. Pour de vrai, ça me ferait C'est chier que quelqu'un que j'aime beaucoup meurt en Irlande, parce que là, faut que tu payes pour ramener le corps, là. Ouais, ouais. Donc on là- avait, Full compliqué. mais on Fait que, avait ouais. pris des assurances parce qu'on est bonne petite fille Ouais, responsable. mais en fait, sinon, ce que tu fais, c'est que tu fais un voyage là-bas pour l'enterrement. Tu fais un enterrement de vie de garçon là-bas, puis ça finit par un enterrement de vie de garçon. Ouais, c'est ça. On entend la vie de ce garçon-là, Robert, qui était venu avec nous autres dans le voyage, puis là, en tout cas, parce qu'il aimait Game of Thrones, puis il est mort en Irlande. C'est ça, en Irlande qui tourne ça, en tout cas. Oui. Bref, c'est- C'est en Irlande du Nord, mais les falaises dont je parlais sont dans le sud. Fait que, en tout D'accord. cas. Mais des formations rocheuses vraiment belles dans le Nord aussi. On va ouvrir le deuxième bière. Oui, ouvrons nos deuxièmes bières. Commençons le deuxième segment. Et Maud, on t'invite à piger le premier sujet. Guillaume Paul nous demande, êtes-vous jaloux du succès des autres? Avant, je l'étais, ouais. Avant, je l'étais plus parce que quand tu vois du monde qui ont du succès, tu réalises que c'est peut-être parfois du monde qui se comprennent mieux, qui savent mieux comment s'exposer aux gens, puis communiquer avec, puis mettre en valeur plus leur talent. J'avais ça avant, mais une fois que j'ai réalisé que j'étais jaloux de ce monde-là, on dirait que ça me choquait moins. Puis je suis comme, ok, je suis juste jaloux parce que dans le fond, cette personne-là a réussi à une meilleure échelle que moi. Et puis, ça, fois c'est bien correct. Faut juste que je travaille plus à l'avenir. Une fois que t'admets le problème, Ouais.
Ouais. Exactement, c'était moins épais. Fait que j'étais jaloux dans le passé, mais à ça a l'air de se calmer, ça a l'air d'aller mieux. Mais je suis d'accord avec toi, moi aussi, je travaille beaucoup là-dessus. Mais l'affaire sur laquelle je peux pas contrôler, c'est, mettons, là, ben là, ça, c'est souvent comme du monde très loin, là, qu'on connaît pas, mais tu sais, des gens qui sont vraiment plus jeunes que moi. Tu sais, mettons, quelqu'un qui t'es comme, il a 23 ans, il a fait son premier film, t'es comme, là, je me sens comme une crise de marge, genre comme, il a sa propre application, il est multimillionnaire, il a 25, puis je suis comme, est-ce que j'ai perdu mon temps? Ou tu sais, comme... Ouais, tu sens comme un fossé. Ouais, vraiment, vraiment. Quand il y a du monde, comme, que tu regardes dans les médias, whatever, pis c'est des histoires de succès de genre, il est tellement jeune! Bravo! Pis je suis comme, moi, pendant ce temps-là, je suis en train de checker une page BuzzFeed de comme, ils ont tout perdu dans leur vingtaine, et maintenant, ils ont du succès comme Oprah. Pis je suis comme, damn it! Comme, pourquoi vous existez? Vous venez fucker ma motivation. C'est plus ça qui vient me chercher, genre. C'est comme le gars de 800 Got Junk. C'est un jeune garçon qui, C'est dans quoi sa un rue, 800 Got Junk? Un Got Junk, c'est une compagnie de trucks qui vont venir puis domper une genre de grosse boîte que tu peux domper dans tes cochonneries de construction. Puis après, ils vont venir ramasser puis t'es payes. C'est bien simple. Puis lui, il a commencé ce business-là juste sur sa rue. C'est une nouvelle rue qui commençait à se construire des choses. Fait que là, les choses traînaient, fait qu'il a pris sa brouette, puis il a commencé à ramasser les affaires des gens, l'échange qu'il payait, puis c'était bien le fun, tu sais. Puis à un moment donné, ben là, il a commencé à acheter un char avec cet argent-là, puis il a commencé, puis là, c'est devenu fucking un 800 Got Junk dans le monde, tu sais, puis il est fucking millionnaire chez lui. Puis je fais comme, tabarnak, ce gars-là, il a juste comme pris une affaire, tu sais. Des fois, je suis comme, y a-t-il un moment dans ma vie où j'ai passé à côté de ça? Ouais, c'est ça, un moment dans ma vie, est-ce que, genre, j'ai aidé quelqu'un à démêler ses bas dans la laveuse, puis il y a une technique à cette heure pour démêler ses bas dans la laveuse, qui coûte une pièce de Dollarama, puis le gars-là, il est riche aujourd'hui. Ou tu sais, tu repenses à qu'est-ce que tu faisais à cet âge-là, pis t'es comme, si je perdais mon temps dans un cours à l'UQAM, cette fille-là, elle devenait millionnaire, pis là, c'est ça, là, c'est là que je suis comme là. Mais c'est pas, je suis pas jaloux, tu sais, je suis juste comme, je fais rien, genre, là, c'est là, je m'en veux. Mais c'est vraiment quelque chose de comme ça, c'est comme incontrôlable, mais par rapport aux gens que je connais, j'essaie de pas l'être. Moi, je suis jaloux de Maude. Pourquoi? Parce que t'as déjà eu une première date dans un gala de lutte. On m'a dit. Avec Pierre-Luc Gosselin! Oui! Oui! Parle-nous, est-ce que c'est un bon endroit pour faire une première date, un gala de lutte? Ouais, c'était super drôle. Oui. Ben oui, puis j'étais jamais allé de ma vie, c'était super le fun. Vraiment, là, je le conseille à tout le monde. Ça sort de l'ordinaire, c'est pas convenu, c'est pas on s'assoit dans un restaurant puis tout, on est prêt à n'importe quelle surprise, il peut arriver n'importe quoi, puis moi je me suis déchaîné là, j'ai envoyé chier l'arbitre puis c'est là que tu laisses sortir ton vrai toi. Ouais, là, l'animal ressort. Je trouve ça cool. C'est excellent ça. Ouais. Mais sur la jalousie, moi je pense que à vous entendre, on dirait que la jalousie ça vient avec la frustration, le sentiment d'injustice que tu dis c'est pas juste que lui réussisse parce que lui ça a été plus facile que pour moi puis lui il a ça mais c'est jamais il a plus de talent que moi, c'est toujours des circonstances externes au talent puis au travail, c'est toujours ça je pense que c'est une version, ça c'est comme je pense que ça peut arriver vraiment souvent puis ça c'est l'affaire qui est vraiment malsain. Moi dans mon cas je suis juste comme Chris, j'ai pas travailler autant que cette personne. Ouais, tu dis c'est une leçon à retenir de cette personne-là. Mais des fois, c'est le hasard aussi. Comme tu dis, un vidéo virale qui fait le tour du monde, t'es millionnaire à cause d'un crise de vidéo. Ouais, pis toi, t'es avec ton chat. Ou ton chat est fucking laid, pis là, tu sais, les propriétaires de chats, tu sais, les chats célèbres, genre, mettons, Grumpy Cat ou des affaires de même. Ils font beaucoup d'argent. Ils peuvent s'acheter des propriétés avec leur minet, juste parce que leur minet est fucking laid. Si le chat était un humain, ce serait lui qui est millionnaire. Ouais, c'est ça. Mais vu que c'est ton chat. Exactement. Fait que là, tu t'as eu un chat laid, tu l'as vu sur Instagram, pis là, cette personne serait comme, oui, mais j'ai travaillé pour faire un fanbase. Oui, mais ton chat, il est juste laid, pis ça marche avec le monde, tu sais. Comme moi, j'en ai une, personnellement, que j'aime beaucoup. Ça me rend heureux dans ma vie sur Instagram. Je suis Rhea, qui est R-H-E-A, de Naked Birdie, qui est un oiseau... qui a pas de plume. Un oiseau qui a pas de plume. Qui est sans plumage. Et je suis, pour de vrai, là, dans la vie, je suis quelqu'un de vraiment, des fois, comme sarcastique ou, tu sais, genre... Froid, tout ça, tu sais. Pis y a rien qui me rend plus heureux que de voir Rhea, genre... Qu'est-ce qu'il dit, là-dessus? Ouais, elle se promène, là, pis après... elle déguise! Oui, ça, pis là, il y a des gens qui envoient des sweaters à Rhea, pis là, elle les porte. Ça me rend vraiment heureux, là. Ça me rend vraiment heureux. Mais on dirait le Vélociraptor quand il naît dans Jurassic Park. Oui! C'est dégueulasse. Oui, c'est moi, j'adore ça. Puis il y a des lives Instagram de ça, là. Puis genre, dès qu'il en sort un, là, je joue Instagram pour voir elle. Ça me rend vraiment heureux.
Il y a des gens dans la vie qui, c'est comme voir un underdog heureux, là. J'adore Rhea, ça me fait Ok, plaisir. mais t'es-tu jaloux du propriétaire de Rhea de faire de l'argent avec son oiseau ou t'es jaloux que le propriétaire de Rhea a Rhea? Non, parce que Moi, j'aime qu'est-ce que Jalouse t'as- de l'oiseau. Qu'est-ce que t'aimerais avoir? L'oiseau ou l'argent de l'oiseau? l'argent de l'oiseau, c'est évident. tu Ah, parles de Max je pensais Weir, là. qu'on allait Le enfin beurre ou trouver l'argent comme du quelque beurre. chose que t'aimes plus que l'argent. Non. Un Non, oiseau parce tout que, nu, genre. justement, j'aime ça, avoir Rhea, juste à distance. Je vais pas m'en occuper, parce que Rhea a vraiment un mauvais caractère. On se parle trop de Rhea. Mais Rhea a vraiment un mauvais caractère. Pour de vrai, souvent, elle est en train de mordre après sa mère, tu sais. Puis les gens autour d'elle, elle veut pas manger. Des fois, elle jette sa bouffe et elle est de mauvaise humeur. Fait que je vais pas avoir Rhea, juste avoir son live Instagram d'elle qui est choquée. Ça me rend vraiment heureux, je trouve ça cute. Oh my God. Je vais, hey, sortez-moi du... C'est souvent méchant des oiseaux. Oui, c'est vrai, c'est par contre. Mais moi, moi, je trouve ça vraiment épais, un oiseau. S'il faut que tu mettes un drap dans sa gorge pis il est comme, c'est la nuit! Comme, t'es vraiment imbécile. Tu sais, ils genre, ont comme- trouvé plein en dedans des oiseaux, ils ont mangé plein de plastique puis de pollution, puis comme, c'est à cause de la pollution, non, c'est l'oiseau qui est manger un Lego, là, Chris, c'est pas un pain, là, il est rouge. Ouais, ça ressemble pas à une C'est fleur, vrai, là. c'est Non, vrai. c'est ça. Mais qui me racontait l'autre fois, il était comme au McDo puis il voyait comme des mouettes manger, tu sais, des croquettes de poulet puis il était comme, est-ce que c'était épais? Genre, il mange juste un autre oiseau, genre comme, C'est qu'est-ce vrai, ils mangent du qu'il poulet. comprend pas? Ouais, mais ça va les rendre plus forts. Ça c'est de la viande qui était jamais supposée consommer, Ouais. qui rentre dans leur écosystème. Mais si on se rappelle de Social Network, c'est du cannibalisme, ok? Ils disent ça, que c'est du cannibalisme. Un oiseau qui mange un autre oiseau. Écoute, moi je pense que ça va créer des super mouettes, des méga mouettes qui vont Mais dis, mettons qu'on mange du singe, c'est-tu du cannibalisme? Parce que Je c'est sais comme on est pas. primates, Ah, en bonne espèce, question. volaille. Mais je pense que c'est juste triste de manger un singe, là. Parce qu'ils sont cute, Oh, pis ben, intelligents. il y C'est pas en a nickel. qui mangent la Il cervelle y en a, de singe. oui, mais il y en a. Ah, c'est vrai, ouais, comme dans Indiana Jones, Ouais. Temple of Doom. C'est exact. Faudrait Mais- qu'un singe nous mange Ah, pour non. qu'il Ah, c'est upgrade, clair là. qu'il y en Comme a, dans ben Planet oui. of the Dans les Apes, ouais. Simpsons, un moment donné, Ou Flanders Congo. se ramasse dans un... Un très bon film d'horreur, Congo. Congo, ouais, oui, avec Bruce Campbell, basé sur, Oh my God. basé sur un roman de monsieur qui écrit Jurassic Park. Ok. Je me rappelle pas. Michael Crichton. Moi, Michael je me Crichton. rappelle que Congo, on avait regardé ça en 4e année au primaire. Il y avait une pédagogue, il pleuvait, fait que le prof a mis un VHS. Puis elle connaissait pas ça, elle est comme, il y a des singes, les enfants vont aimer ça, mais c'est mais c'est quand même assez graphique, là. Je me rappelle qu'à un moment donné, il y a un des gorilles, c'est des gorilles qui tuent du monde dans la forêt, genre. Puis il y en a un qui lance un œil comme l'œil de quelqu'un qu'ils ont tué au protagoniste. my Mais tu sais, God. on était comme en 4e année, puis tout le monde était comme, ah! Ou à un moment donné, il lance un poumon aussi. Tu sais, il lance des parties du corps, là, comme fait que tu comprends qu'il démembre, tu sais, avec leur, Bonne comme, idée main. championne de faire Puis elle a vraiment arrêté en plein milieu du film. Puis je suis encore amie à ce jour avec une fille qui est dans cette classe-là, ce jour-là. Puis les deux, quand on dit Congo, les deux, on est comme, ah! Oui! Comme ça nous a vraiment traumatisés. Puis dans le film, il y a une des filles qui reçoit justement des paquets du corps, ça reçoit un paquet d'en face. Puis elle est comme, non, André, c'est plus mon ami, parce que on a une règle de pas savoir ça d'en face. un paquet d'en face. Ça serait vraiment drôle qu'il y ait ça, par exemple, Une encore. semi-croquante avec un petit cornet dessus, trempé dans le pudding. Congo C'est et un des côté- affaires qu'ils font au 281. Ah ouais? Se tremper le dick dans un pudding au chocolat. On m'a raconté ça, pis j'étais comme, quel gaspillage. Moi, j'aurais de peur pudding. de- Idée. J'aurais peur de comme avoir une infection dans l'urètre à faire la Ouais. même régulièrement. Mais c'est un gars, genre, vêtu de comme une jupette en banane. Ah, parce que tu sais, comme, En pleurs de banane. ouais, comme en fausse C'est glissant. banane, là, comme Joséphine Baker, mais je pense pas Ouais, ouais. dans ce que personne en 281 comprend la référence historique avec Joséphine Baker. Puis là, il sort sa graine, il la met dans un pudding au chocolat, puis là, il enlève le pudding de sa graine, puis comme, I guess, il la propose de le manger à une madame. C'est un gaspillage J'aurais de... peur qu'elle le croque. Moi, selon moi, c'est un gaspillage de pudding, là, comme, let's get real. Genre, comme, on gaspille pas le Il y a pudding. quelqu'un qui est au 281 qui va au Costco chaque semaine chercher du pudding Oh, mon à cet escient. Max Auclair, at Mr. Auclair, une parade est faite en votre honneur. Un chariot allégorique est créé en votre image représentant dans la vie de tous les jours. Vous représentant dans la vie de tous les jours et entouré de tout ce que vous aimez. À quoi ressemblerait votre chariot? Fait que, imaginez qu'il y a une parade de nous quatre, ok? Il y a 4 chariots de nous Il quatre. y a une parade du podcasting québécois et bien, on est quasiment vers en avant, là. Moi, je veux que le mien est un peu trop vite par rapport aux autres. Moi, tu peux représenter comment je parle. Déjà ça. Puis le monde Ouais. comprenne pas trop ce qui se passe parce que Fait que toi, Pierre, il y aurait comme des grosses mascottes habillées en calculatrice qui se promènent parce que t'as Oui. des chiffres. J'aimerais que ce soit des Texas Instruments BA2+, s'il vous plaît. C'est ma préférée.
Moi, je pense que mon char serait en forme du futon chez nous. Il y a un futon qui appartenait autrefois à Sam Breton, que je remercie encore à ce jour pour le futon. Puis je suis tout le temps couché là-dessus. Fait que là, il y aurait moi couché sur un futon, puis il y aurait des mascottes déguisées en Cheetos qui danseraient autour de moi, puis j'aurais comme mon laptop sur mes cuisses. Puis ce serait ça. Ça serait ça. Puis je ferais des halos. Ou même pas. Parce que... T'aimes pas le monde. Je fais pas ça, je fais pas ça sur mon futon, salut les gens. Fais juste écrire aux gens, ajoutez-moi pas sur Facebook, ajoutez-moi pas sur Facebook. Il faut avoir comme une Audrey en papier mâché gigantesque, comme qui se tasse, puis qui tourne, puis qui rotate, puis qui dit ça fait des tatas au monde. Ouais, peut-être. Ou qui fait des tatas au comme crotte de fromage autour Non, la mascotte, elle suggère des livres à lire aux gens. Lisez ce livre-là, c'est vraiment bon. Lisez ce livre-là, c'est vraiment bon. Club de lecture. Ouais, c'est ça. Elle informe les gens. En fait, une meilleure société si vous éduquez tout le monde. Lisez des livres, guys. Ouais. Maude. Ah, moi, je pense que ça serait un peu n'importe quoi. Ben, premièrement, mon chariot, il serait comme, il volerait. Comme un aéroglisseur, genre. Ouais, il planerait un peu dans les airs, fait que, tu sais, il Nice. roulerait pas à terre, parce que j'ai quelque chose de léger. Fait que j'imagine, il volerait. Je serais déguisé en dinosaure, comme la bouche et ma face. Puis, Quel dinosaure? Lequel? Il y en a beaucoup. un T-Rex ou un Vélociraptor. C'est les dinosaures qui m'impressionnent le plus, mettons. Puis j'aurais des globes terrestres partout, puis il y aurait plein de puzzles à faire, puis des cubes Rubik. Moi, j'aime ça, les puzzles. Je serais en train de faire des mots croisés. Puis il y aurait... Monde, est-ce qu'il y aurait aussi des rongeurs, genre des hamsters, des souris? Oui, il y aurait une roue. Oui. En fait, la roue serait spinée pour que ça vole. L'hélice serait alimentée par un hamster dans une cage. Une fan de hamster? J'en ai un. Ouais, ça, tu parles, C'est t'en parles beaucoup sur Facebook. Oui. Parle-nous-en maintenant dans le podcast, on est rendu là. Ben, c'est mon hamster nain, qui s'appelle Antoine, mais c'est un hamster nain russe. Donc, c'est les plus nains des hamsters nains. C'est gros comme ça tient dans ta paume. Puis, c'est les plus rapides au monde, en plus. Fait que si je le perds, c'est fini. Oui. Ouais, il sauve, là. Ouais. Il sauve, pis il dit... Mais à date, ça fait une semaine que je l'ai, puis il veut rien savoir de moi. Il mord, il veut rien savoir. Puis c'est dur à apprivoiser. Parce qu'il faut que tu fasses sentir tes doigts, mais il est mort. Fait que, tu sais, c'est peine perdue. On va se mettre des gants pour, comme Vas-tu sur faire un Ouais, mais compte il mord pas Instagram fort, pour qu'il devienne une vedette? Peut-être, je devrais. Antoine, son nom. Pour ma part, je pense que la meilleure fois, il faudrait qu'il y ait une grosse tête de moi, mais qui est comme ouverte, puis qui représente comme toutes les affaires que j'ai dans la tête, des affaires comme ça. Fait qu'il y aurait... je vais essayer de faire un breakdown qui soit le plus concis. Il y aurait un Superman avec des shorts rouges, un Superman traditionnel, s'il vous plaît. De Christopher Reeve peut-être ou mais je suis pas regardant, c'est peut-être un Brandon Routh Avant aussi. ou après l'accident de cheval? Moi j'aime mon Superman traditionnel qui est debout, qui peut se tenir debout. Fait que ça serait un Christopher Reeve de T'es tellement 1976. capacitiste. Ouais, là. c'est de l'abéisme, ouais. Écoute, je parle de Superman, pas Professeur X, tu sais. C'est ça qui arrive là. Ok. Fait qu'il y aurait un Superman, il y aurait X-Files. il y aurait un Mulder puis un Scully. Ah oui, pis les mains qui font ça, comme qui bougent, tu sais, dans le générique. Oui, faudrait qu'il y ait des projections laser dessus, justement, pour faire toutes les affaires weird qui apparaissent dans le générique d'Excel, comme tu sais, il y a comme une boule de morph qui éclate, et Ouais. toutes ces affaires-là. Alors, il y aurait Mulder, Scully, il y aurait un Superman, il y aurait un des Doctor Who. Je sais Lequel? Choisis. moi, y aller traditionnel, moi, y aller avec Tom Baker, le docteur de 1976 à 1981. Les années 70? Oui. Qui avec le gros foulard, celui qui est reconnu qui a un foulard de 8 pieds, qui est mon best. Ceux qui savent pas c'est quoi, imaginez Marc Labrèche, mais qui voyage à travers le temps et l'espace. Yes. C'est essentiellement ça son énergie. Mon plus grand rêve. Wow. C'est essentiellement ça son énergie. Et puis Ce serait quelle musique qui jouerait en background? là, je pense que là c'est vraiment dur entre le thème de Doctor Who et le thème de The X-Files. Un autre mais générique. Un autre générique. La lutte? Il pourrait, Glorious! ce chariot-là pourrait avoir les 4 coins avec les cordes de lutte autour, puis là il y aurait un thème de lutte. Un ring. Glorious, un ring, oui, fait que là il y aurait Glorious pour dire que tout ça est glorieux, tout ça est des Oui. choses que j'aime. Il peut Puis avoir... tout serait commenté par Mike Patterson. Ah, Alors, dans le coin gauche, X-Files, Ah, et puis sur le Mulder pis Scully. Parce que moi, je suis le Mike Patterson, tu sais, you J'aimerais know. trouver un mot avec B parce que ces B sont vraiment comme. The bubble. Un bébé! Mike Patterson est la voix de mon enthousiasme pour Hey. toutes ces choses-là, fait que c'est une très bonne idée. Mike c'est le best. Oui, on est-tu pour le savoir? Mike, On va- Faut On le qu'on salue. ramène Mike, faut qu'on ramène Mike. Fuck nos chars allégoriques, juste Mike Patterson.
Kevin Bergeron, sur Twitter, à commercial Muffin Burgie, demande avez-vous déjà été membre d'un fan club? Moi, j'ai déjà été membre des 100 watts. Quand j'étais jeune, il y avait un genre de... Ouais. Ah ouais. Mais c'est très flou pour moi. Il y avait un magazine qui venait avec ça, cette histoire-là. Oui. L'autre fois, j'en ai jeté un, parce que je me suis dit que personne ne voudrait ça. Il y avait dessus Patrick Huneau dessus. Je veux rappeler qu'il a déjà existé. Est-ce que ça annonçait Schlack? Parce Oui, que mais c'est comme la compétition. Non, ça c'était avant Schlack, finalement. Non, c'était avant. Pré-Schlack, bien sûr. Ah, moi, ok. Vas-y. J'ai comme honte de dire ça. C'est un cercle de confiance. Ouais, je faisais pas partie d'un fan club, mais quand j'étais ado, moi puis mes amis, on était vraiment obsédés avec un band finlandais, le band finlandais qui jouait tout le temps dans Jackass, puis genre ces déclinaisons là, genre ça s'appelait Him, je pense, en tout cas ça on était vraiment, ben non, je le sais en esti que c'est Him là, je suis en train de mentir comme à 100 000 à l'heure, mais je l'assume zéro. On avait vraiment ce band là, puis sur leur site il y avait un chat room, puis on allait constamment sur ce chatroom là, genre on avait des amis du chatroom avec qui on chattait sur MSN, c'était comme oh ouais lui j'ai rencontré sur le chatroom de Him, on était vraiment obsédés, puis il y a comme c'était le temps de compétition de qui, parce que comme il y en avait qui allaient à toute heure de la nuit parce qu'il y en avait qui avaient accès à un ordinateur comme le soir, pas moi, mes parents nous laissaient pas ça, mais puis il était tout le temps comme oh man, hier je suis sûre que le vrai chanteur du band était sur le chatroom du groupe, en tout cas, fait que c'est ça, fait que j'étais pas dans le fan club, mais j'ai été vraiment trop souvent sur leur Il y a chatroom. rien de moins rockstar qu'à être un chatroom en 96, là. Mais je sais. Mais c'était pas en 96, c'était genre Ok, 2001, 2002, 2002. Oh mon dieu, fait que c'est ça. Yannick, est-ce que là, on parle du forum des cowboys? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous écrivent. Beaucoup de monde qui nous écrivent souvent que, hey, c'est du forum des cowboys. Ben, pas souvent, mais ça Les arrive. cowboys Ça fringants? arrive- Oui, j'étais un gros fan des Cowboys fringants dans le temps, mais c'était pas officiellement un fan club. Mais oui, j'étais là-dessus, puis j'étais le premier qui avait trouvé comment utiliser le code HTML pour poster des photos. Fait que moi, ma gimmick sur le forum des Cowboys, au début, c'était poster des photos funnées de plein de choses, puis tout le temps utiliser des photos pour poster des affaires, puis j'ai eu une réputation de petit comique à cause de ça, et c'est comme ça que je suis devenu plus connu sur cette place-là. Là. Ouais. T'as l'air d'un gars qui aime les 3 accords aussi. T'aimes-tu les 3 accords? J'aime bien les 3 accords, mais je les connais pas super gros, Ok, mais j'aime ok. beaucoup leur musique. Mettons, Moi aussi. quel pourcentage est-ce que tu connais la tune en berne? Hein? À quel pourcentage connais-tu Ben par non, cœur la Je tune la en connais berne? très bien parce que c'était quand c'était full pin en 2003 break syndical. Avais-tu, tout ça, ouais, t'avais-tu, bon break t'avais-tu syndical. le t-shirt de break syndical que tout le monde avait? Je l'avais pas parce que à cette époque-là, j'étais comme non, c'est trop on the nose d'avoir ce t-shirt-là. Mais j'étais snob de mon fanisme comme ça. C'est Mais- drôle, ça. Mais tu sais, 7 ans plus tard, avoir un t-shirt de break syndical crisp, ça aurait été nice. J'aurais dû en acheter un puis le garder, le mettre dans un coffre-fort genre pendant 5 ans. Genre, si t'en trouvais un sur Kijiji maintenant, de l'achèterais-tu, genre, un t-shirt de break Yannick compterait pas du linge usagé. Vert Juste te et dire, je suis pas mal jaune, sûr. là. Peut-être. Peut-être. Un t-shirt de lutte de cette époque-là, puis un t-shirt de break des Cowboys Break fringants de cette époque. syndical. De break syndical. Un t-shirt crisp, puis si je peux avoir des genres de Converse qui sont soit verts ou soit jaune pétant comme sur le Ou dessus. une là, couleur tout en business. différente selon ton petit, comme un Converse vert à gauche, un Converse orange à droite, parce que tu sais, Ça me t'es semble tellement funny. Tellement ska. J'étais pas ce cas à ce point-là, Non, non. J'étais pas à ce point-là, non. Toi, Malheureusement. Maud, faisais-tu partie d'un fan Ah club? oui, c'est loser en tabarnak. Mais je l'assume totalement parce que c'est du passé, une chance. Mais en 6e année, j'étais un peu chubby. J'avais un après-cancer. J'étais présidente de la classe. Puis j'ai parti à un club d'origami. Ah! Nice. Ben oui, j'avais mon club. Après l'école, on pliait du papier pour faire des hiboux ou des crocodiles en papier japonais, tu sais. Puis... Est-ce que tu t'en rappelles encore? Est-ce que tu as encore le pliage inné en Ah, mettons toi? qu'on donne un sujet, tu veux-tu le plier? Oui, je peux faire un petit ballon ou une boîte. Mais c'est petit, ça. C'est petit. Il faudrait Ouais, c'est un petit, papier c'est carré petit, comme ouais. ça, là, mais je serais capable, tu sais. Mais j'avais un livre avec toutes les instructions pour faire un singe ou un hibou. Puis Il y avait combien de gens dans ton club d'origami? on était 6 maximum. 6 Ouais. même, je dirais 6. C'est quand même 5 de plus que je croyais. Fait que- Moi aussi.
Mais tu loser. sais, l'affaire, tu dis que c'est loser, mais c'est comme un art japonais qui existe depuis ancestral. ancestral. C'est mieux que aimer un band qui vient de Repentigny, dans le fond. Ou un Même band si je l'aime. finlandais. En 6e année, j'étais pas occupée à commencer la drogue. Au moins, tu sais, Ouais, j'étais ouais, concentrée sur d'autres choses. Exactement. Tout le monde faisait des papiers à rouler, toi tu faisais juste comme des formes avec. Moi, je pliais le papier, je Oui. le roulais pas. Ah, on salue Carl en passant, Carl Tremblay, qui des fois je fais jouer podcast 3 bières dans sa boutique de jeux. Oui, on Nick, va c'est le pas- cœur. C'est le chevalier. Oui, c'est ça, le chevalier, c'est ça. Oui, allez à la boutique de Carl, qui est un chic type, qui a une compagnie de jeux aussi, qui vient de sortir le premier jeu, qui s'appelle Triple Boris, le jeu s'appelle Gauche-Droite, qui est vraiment le fun, et aussi... Des jeux de société, des jeux de... non, le premier jeu qu'ils ont fait, c'est un jeu vidéo, mais à sa shop, au Chevalier, ils vendent des jeux de société en masse, pis des affaires comme ça. C'est vraiment nice. Alors, allez-y. On a un épisode avec lui dans les archives. Oui, allez voir ça, allez voir ça. Il n'y a pas de paywall pour 3 bières. Écoute, écoute- t'as dit un épisode, Un t'as mis une épisode. virgule La misère à dire dans un mot. Un épisode. Ah, j'ai dit, merci. Fait qu'on on va resetter Oui. nos centres de langage un instant. On va prendre une pause, et puis après ces messages, on va revenir avec d'autres belles discussions. C'est le temps pour moi de vous parler des 2A, Amazon et Audible. Et la raison pourquoi on vous parle de ça chaque semaine, c'est que c'est des sites qui nous aident à continuer à produire l'émission, que ce soit pour acheter de l'équipement, acheter de la bière, des affaires comme ça. Quand vous utilisez ces services-là, ça nous aide à produire 3 bières. Alors pour Amazon, c'est vraiment simple. Mettons que vous voulez acheter n'importe quoi dans votre vie, parce que Amazon vend n'importe quoi qu'on aurait besoin dans la vie. Vous avez juste à aller au 3bières.com/Amazon ou sur le lien Amazon sur notre site, sur le 3bières.com. Ça vous amène au site comme d'habitude. Et puis là, peu importe ce que vous magasinez, ça nous fait une ristourne. Et justement, comme je l'ai dit auparavant, c'est comme ça qu'on s'achète comme de l'équipement pour produire le show. Ceux qui ont écouté l'émission savent peut-être que je suis un nerd de pop culture. Alors j'aimerais vous conseiller, il y a un film de Wonder Woman qui sort au début du mois. Alors vous êtes peut-être curieux, hey, j'aimerais ça lire un comic de Wonder Woman, mais Yannick, je sais pas lequel. Alors j'aimerais ça vous diriger. Alors si vous êtes sur Amazon et que vous voulez vous en acheter un, il y a Who is Wonder Woman, écrit par Alan Heinberg, qui est vraiment vraiment bon. Que c'est comme une bonne aventure de Wonder Woman avec d'autres super-héros dedans, mais c'est une aventure personnelle pour elle. C'est vraiment cool, c'est un livre qui se lit bien tout d'une shot, puis quand tu lis ce comic-là, tu comprends le personnage au complet, c'est une aventure de fun. Sinon, il y a Wonder Woman Rebirth aussi, qui raconte l'origine de Wonder Woman telle qu'elle a été refaite de façon moderne dans les comics. C'est 2 livres qui sont vraiment, vraiment bons. Sinon aussi, vous écoutez des podcasts, ça veut dire que vous aimez ça, entendre du monde qui vous parle. Et j'ai une autre avenue pour avoir du monde qui vous parle. C'est des livres audio. C'est audible.com, audible.com. C'est le plus gros magasin de livres audio sur la planète et même ailleurs. Fait qu'ils ont de tout. Ils ont de tout. Je l'ai mentionné avant, en juillet. Ils vont commencer à sortir des livres audio d'X-Files avec les vrais acteurs. Fait que là, moi, je suis là. Alors, c'est pour ça que moi, je suis inscrit en ce moment. Mais si vous êtes pas inscrit, je vous conseille d'aller au 3bières.com/audible, audible, et là, vous vous inscrivez et votre premier livre audio est gratuit. Peut-être que vous le faites maintenant, peut-être que vous attendez en juillet pour écouter des affaires d'X-Files comme moi. Alors, c'est ça. Audible, Amazon, des services pour avoir des affaires le fun, et en achetant ces affaires le fun-là, vous aidez à produire 3 bières, et on vous en remercie. Vous entendez cette excellente musique, vous vous demandez c'est quoi? Ça fait partie de la trame sonore de Flint Hook. Flint Hook est le dernier jeu que Tribute Games a fait, sur lequel j'ai travaillé, que j'ai co-créé, et j'en suis super fier. C'est un jeu d'action et de plateforme comme on connaissait, mettons, dans le temps du Nintendo et du Super Nintendo, mais avec une mécanique de grappin, il y a un thème de pirate de l'espace qui est vraiment vraiment le fun. Ça fait longtemps que j'en parle et je continue d'en parler parce que je suis super fier du jeu. Justement, récemment, Flint Hook a reçu une médaille d'or de la part du magazine japonais Famitsu. C'est exact, on a eu de l'or japonais. Ils donnent pas ça à tout le monde. On est vraiment fiers de ça. Et c'est pour ça que je vous le pitch à chaque semaine. Il est disponible sur PS4, Xbox One et sur Steam. Allez sur le flinthook.com, flinthook.com pour voir de quoi ça a l'air. C'est dans le meilleur pixel art qu'il va y avoir en 2017 en ce qui me concerne. Et bien sûr, chaque achat de Flint Hook, c'est un achat pour Tribute Games. Et vu que Tribute Games héberge 3 bières, ben c'est un achat pour 3 bières quelque part. Alors, c'est une autre raison que je vous encourage à l'acheter. C'est le 3e segment.
Oh yeah! Monde ouvert sans bière avant tout le monde. Excusez, Je spoil. je suis alcoolique. Approche ton micro. Audrey, Tout de suite. c'est à ton tour de Ah, c'est à piger. mon tour. N'ouvrez les bières. Je peux-tu? Oui. Ouais, vas-y, vas-y. À ton Oh, rythme. yeah. À ton rythme. Oh non, pas celle-là. Essaye donc la grosse en or, voir. Mais As-tu plus forte. différente? Plus forte. Celle-là ici, un autre temps aussi. Celle-là, un autre temps. C'est différent. Ah ouais? Attends. Ah! J'ai presque Excuse-moi. fait la vache à Mayotte. Oui. Ok. C'est tellement triste quand elle est morte la tête dans le temps. Ok. Terrible. Terrible. Quel a été votre costume d'Halloween préféré à vie de MH? Qu'on a porté ou? Juste en général. Faut que tu peux dire Comme- celui que tu as porté. puis Ou tu peux celui aussi qu'on a dire- vu, Ouais, qui était- celui ok. qu'on a vu. J'ai vu les des gens. deux. Moi, je veux les deux. Les deux. J'ai vu des gens déguisés en Guy et René des appendices sur Facebook. Wow! Ça me choque, moi j'aurais voulu le Je faire. pense que Ah, c'est c'est mon... bon. Ah non, j'ai une amie qui a fait Monsieur Mousteil. Ok, ouais, ça, mon dieu, c'est tellement cool. C'est une bonne idée, hein? Oui, vraiment. Je suis jaloux. Guy et René, juste mentionné. Moi, c'est l'affaire que je trouve la plus drôle Ouais, ouais. des ouais. appendices. Écoute, on va faire au un... monde. Ouais, on fait un Un cheers. chin Guy et à... René. Les gars de la main, là. Ouais. Calique Les que c'est rois drôle. de la main. Les rois de la main. D'ailleurs, si tu es une grande fan, tu peux aller sur Bernard pas loin au Nouveau Palais, qui est où ce qui tourne les sketchs Ah de oui? Guy et René. Au Et Nouveau Palais. au Nouveau Palais, poste des photos de ça et les gens me demandent c'est où. Le meilleur, un des meilleurs poulets frits sur Gaufre en ville est au Nouveau Palais en brunch le week-end. Alors, vous allez là pour ça, puis en même temps, vous êtes là où ce que Guy et René vivent. Alors, Ah. allez là. Ah. Tu sais, j'aime d'être à Montréal, des fois, tu reconnais des décors de Oui. films ou de séries télé. Mais là, Ouais. maintenant que j'habite à Montréal, mettons, depuis comme 7 ans, là, maintenant, quand je regarde, je suis comme, ah ouais, c'est clairement à telle place. Mais alors que, comme, quand j'étais ado, la première fois que j'ai déménagé à Montréal, je me prenais les places, j'étais comme, ils ont déjà filmé un épisode de, tu sais, émission fucking peu pertinente ici. Puis là, maintenant, je regarde, mettons, banc public, puis je suis comme, je sais tellement, ils sont où? Tu sais, on s'en C'est fout. où, Ça dans la d'ailleurs? grande bibliothèque. Ah, à la grande Ah bibliothèque. non, je sais pas son banque. Dans le public, ils filment dans le centre-ville quand souvent les entrevues ou à l'UQAM, mais ça dépend, Ok. ça dépend, ils ont plus qu'un spot. Tant que ça soit un banc public. Des fois, ouais. Ouais, Ils bougent, parce qu'ils bougent le banc de Ouais, c'est spot ça, en ils spot. Faut faire une place publique parce que vu que Radio-Québec, Télé-Québec, c'est à cause du gouvernement, tout ça, faut que ce Ouais. soit honnêtement des bancs publics, sinon Oui. ils se font enlever la subvention Faut de être l'émission. assis devant le monde. Exactement. J'aimerais juste dire deux choses là-dessus. Numéro 1, Yannick t'a dit Radio-Québec. Je sais, je me suis... Vieux, t'as quel âge? Ben, j'ai Radio 64. Québec. Là, tu sais. Numéro 2, je sais pas si ces gens ont vu John Wick 2. Mais... John Wick 2 J'ai à même Place pas des vu le Arts. un. Oui. J'ai Ça pas place vu des arts. Oui. Ah oui, oui. ça Il y a place des des bouts à Place des Arts, il y a des Ça, bouts c'est au nice. Peel, Sainte-Catherine, et des affaires de la même. Puis... Ouais, au début du film, il y a un petit shot de Peel Sainte-Catherine. Plus tard, John Wick fucking tue quelqu'un dans le couloir avec des écrans à la Place des Arts. Oui, c'est super vraiment cool. nice. Vraiment, c'est bon. Vraiment, il est vraiment bon. Vraiment à Ouais. base. Là. Trop bien recommande John Wick 1. Et Trop bien deux. recommande John Wick 2. Faut que je l'écoute. Puis ça, en plus, il y a des shots de... Puis c'est vraiment nice avec les écrans derrière de Montréal la Place des Arts. oui, C'est oui, fucking cool. Fait que... c'est Yay! bon, ça. Yes. Mais vos costumes. Que Toi, ça? t'as dit, vous avez dit les appendices, mais le meilleur Ah costume non, que mais vous j'ai- avez eu. Moi, j'ai eu, quand j'étais jeune, ma mère elle a des couturières avant, puis elle a fait un costume de dino des pierres à feu, le vrai dino. Fais-toi des Wow! dinosaures. du Ben début oui, à la fin. mes frères et moi, on tripait sur les dinosaures. C'est J'ai lu super Jurassic nice. Park 4-5 fois, français, anglais, overall. Qu'est-ce que t'as pensé de Jurassic World puis des autres films? Sont-tu tout aussi bons ou t'es là pour les dinosaures C'est anyway, fait que différent. tu t'en Non, sers? non, j'ai une analyse là-dessus, mais c'est différent. Mhm. C'est sûr que moi, ce que j'aimais, c'est le retour du personnage de Jeff Goldblum qui fait... Ouais, Ian Malcolm, Oui, oui. oui, Ian Malcolm, mais oui, j'aime... Il revient dans Jurassic World 2. Ouais, ben c'est sûr que c'est pas la même chose que le livre, tu sais, puis je trouve qu'ils ont fait le professeur Alan voyons, Grant? oui, Alan, non, le docteur voyons, le vieux. vieux. Je perds mes mots, je parle. Hammond. Hammond, oui, professeur Hammond, ils l'ont fait gentil, Walt Disney là-dedans dans le film, mais dans le livre, c'était un malade mental. Ouais, parce qu'il fait juste fucking Oui. jouer à Dieu, là. Puis c'est pas une canne avec un De arbre, l'ombre. avec un moustique qu'il y a dedans. C'est une cage avec un mini éléphant à 3 cornes mutilé puis déformé par la génétique qui a le goût de tuer du monde dans une cage. C'est ça qui traîne, tu sais. Ça donne une idée de comment le personnage est plus psychopathe qu'il en a l'air, mais Ah, pour je les comprends enfants. pourquoi Spielberg a comme shifté ça, mais Ouais, il a changé ça pour les enfants. à ce temps, par exemple, on parle de ça, penses-tu que Spielberg, c'est comme la façon qu'il voit Walt Disney et tout Jurassic Park? Peut-être. En tout cas. Bref, on Non, parce que... Dino, la non, bière à feu. J'avais parce que Dino Dr. des Hammond, pierres à il feu. y pas les juifs.
Ah ouais, C'est c'est vrai. C'est ben voilà. weird. Ah ouais, non, c'est fucked up. Mais j'avais dit non des pierres à feu, puis on s'est tout passé de frères j'ai 2 frères, puis de famille en famille, puis à un moment donné, il me faisait plus, il me rentrait dans... La strap me rentrait dans le poulie, puis je le portais encore chaque année. Puis sinon, le meilleur que j'ai vu, c'est le costume de douche. C'est un gars qui avait une baignoire, là, je le mime, mais je vais essayer de le décrire, mais il était comme dans une baignoire, en avant, puis il y avait un rideau après lui, puis sa tête, c'était le pommeau de douche. Ouais. Il s'était déguisé en douche, puis faut le faire. Ouais. Je suis déguisée en douche. Puis partout où tu passes, il faut que Promène tout le pas monde facilement. te laisse passer, tu rentres dans les cadres de porte. Je trouvais ça impressionnant et audacieux. J'avais une fille à mon secondaire, c'était déguisée en douche aussi, c'était comme 2 cerceaux, tu sais, que comme Oui. tu fais du hula hoop dessus, mais un en haut de sa tête, un en bas, puis c'était comme un rideau autour de ça. Faut Puis je trouvais vouloir, hein. que c'était comme beaucoup, mais c'est pas ça, moi, mon costume préféré. C'est quoi? C'est mon amie Chloé qui, à chaque année, se déguise dans le costume le moins sexy et le plus nice possible. Puis Pas un cette- tampax. Non, et il y a une année, elle s'est déguisée en Jim Corcoran. Oh my Et God! c'est Faudrait nous tellement... On a déjà parlé, mais oui. C'est Audrey nous montre tellement des photos. épique. Cette année, l'année passée, elle s'est déguisée en Reg la planche. L'autre année avant, elle s'est déguisée en Lumière dans La Belle la Bête. Elle s'est déguisée cool. en Babar, en épi de maïs. Ça, c'était vraiment spectaculaire aussi. Mais Jim Corcoran, c'était tellement délicieux. Ben, je vais le décrire parce qu'elle me laissera jamais mettre ça sur... Ben, peut-être, on le sait pas, on verra. Peut-être, ce sera votre surprise. Mais sinon, elle porte comme un casque pour avoir l'air chauve, Des dans bons lequel capes. elle a fait des trous pour sortir ses cheveux, comme les cheveux de Jim Corcoran. Et je me rappelle, on l'avait aidé à le faire, puis on avait mis plein de fond de teint Comment sur elle son bord s'appelle? cap. Chloé. Chloé, ben bravo Chloé. Charlotte à de- Chloé. Oui, ben, Yo, Charlotte Charlotte à à Chloé. Chloé de dépasser Elle est le toujours- critère d'être sexy à l'Halloween. Ouais, elle là. est toujours dégueulasse et tellement parfaite C'est en ça, même temps. l'Halloween. Là. Ah, ouais. Comme Charlotte à Chloé, c'est... Oui, c'est que t'as déjà dit quelque part que t'as ça d'Halloween. Ou pas t'as ça Oui. d'Halloween, mais... Est-ce que parle-moi ça? Oh, j'haïs les parties d'Halloween, ça vire toujours c'est dégueulasse, le monde vire stupide. Les gens sont stupides à l'Halloween, c'est un prétexte pour faire le party pour soit être salope puis être dégueulasse ou juste comme être cave puis j'assume pas moi d'arriver avec un costume puis d'assumer le personnage puis le décor tout le long du party. Un moment donné je fais on en revient, c'est un party, on a du fun, mais il y en a ça les rend fous d'être un personnage. Puis j'ai l'Halloween pour ça. Je me rappelle d'un Il party... faut que ce soit épeurant l'Halloween. Oui. Pas dégueu. Je me rappelle d'un party où j'avais une amie... On était chez une amie, mais elle avait été des amis de job. En tout cas, on connaissait pas le monde qui était là. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de filles d'exemple Minions. On était comme... Sexy. Ouais, des Ah. Minions sexy. Ah. Puis là, il y avait comme 2-3... Il y avait une fille, en tout cas, je me rappelle, qui était déguisée en comme sexy amérindienne. Mais tu sais, comme c'est vraiment contre mes valeurs, là. Comme, on va sexualiser les peuples autochtones. On n'a aucune connaissance. C'est vraiment de l'appropriation. terrible. Fait qu'on la regardait pis on la haïssait, puis elle avait comme un petit arc à flèche acheté genre au Dollarama là, avec des ventouses au bout, puis elle jouait avec pour être comme je suis une sexy indienne, puis elle avait lancé une flèche accidentellement dans la gorge à mon ami. Elle a lancé une flèche dans la gorge à la fille qui l'haïssait le plus de comme la personne qui était le plus fâchée qu'il y ait une indienne sexy, c'est elle qui a reçu une flèche dans la gorge. Par contre, ton ami, est-ce que je suis excité. Ton ami, est-ce que ton ami était déguisé en cible? Parce que ça Non, ferait elle pas était dire. déguisée, genre, elle était déguisée, je sais plus, elle était déguisée Moi, en là, quoi, c'est non. pareil, cowboy. Elle était juste dans le Ouais. coin, elle avait les bras croisés, puis elle la regardait avec dédain, puis là, l'autre, comme, elle jouait, puis elle a jamais vu mon ami, mais elle jouait, puis ça a comme décoché accidentellement, puis mon ami a reçu une ventouse dans la gorge, puis là, c'est évidemment, on a éclaté de rire, parce que la personne qui haïssait plus cette fille-là, c'est celle qui a reçu une ventouse dans la gorge. Mais moi, je trouve ça cool qu'une fille blanche reçoit une ventouse dans la gorge d'une indienne. D'une fausse amérindienne sexy. Ah, c'était délicieux. Wow. Tout était délicieux là-dedans. Là. Oh mon Dieu. C'est vraiment la scène la plus hilarante de ce party-là. Cette année-là, Chloé était déguisée en Jerry Boulet. Juste Wow. C'était tout Hey, aussi drôle. délicieux comme drôle. costume. Ouais. Mais... Mon meilleur costume, moi, c'est en 2005, je crois. Moi et mon coloc David, que je salue s'il écoute, je suis un grand gentleman filiforme et lui est un dude plus fort, plus ample, et on a décidé de s'habiller en Mario et en Luigi. Oh, OK. On a été ouais, mais à l'époque c'était pas tant classique que ça. À cette heure, je veux pas dire on a parti ça, mais c'est devenu un trend. c'est devenu un trend. Puis je travaillais dans un Uniprix de Montréal-Nord à l'époque.
Et j'ai acheté 2 grosses moustaches en forme qui avaient... Là, après, on était au village des valeurs, on s'est pogné des pantalons de soude d'hiver bleus, un bon bleu foncé de Mario, chacun avec une chemise rouge, une chemise verte. On a quitté Montréal-Nord pour se rendre à un party costumé à l'ancien abreuvoir qui s'appelait le Balouse. Oh my god! Avec Dieu, le oui. Seigneur. 64 ans. J'ai vraiment 64 ans. J'ai vraiment 64 ans, cher. Au Québec. Et puis, on a gagné le premier prix du concours de costumes du Balouse. C'était comme 250 piastres qu'on s'est splitté en 2 plus des buckets de bière qu'à l'époque c'était fucking riche. Fait que là, on buvait ça puis on était tellement heureux. Ça nous avait coûté comme 25 piastres au village des valeurs puis on l'a vraiment comme rentré dedans. Rentabilisé. Puis je me rappelle que quand on était dans le bus pour se rendre, prendre la 69, nice. 69 Gouin, nice. Et puis il y avait comme des jeunes qui avaient commencé à faire les beats de Mario Bros devant nous autres parce qu'ils trouvaient ça drôle qu'on soit là. Le monde qui nous croisait dans le métro était comme, ils souriaient, ils étaient comme, esti, eux autres, esti qu'ils l'ont. C'est le meilleur costume que j'ai porté dans ma vie. C'est ça. Moi, je suis un gars qui se réveille le 31 au matin pis comme, Chris, qu'est-ce que je fais, là? Fait que je vais au Dollarama pis, la plupart du temps, c'est pas moi qui fais mon propre maquillage, ça va être, Madulciné qui s'en occupe. 2013, j'étais à Disney World à l'Halloween, puis j'ai pas réalisé que c'était à l'Halloween ce moment-là. Fait que je savais pas quoi faire, puis j'ai réalisé que dans mon sac, j'avais une chemise blanche qui traînait. Fait que j'ai acheté un chapeau de Jack Sparrow, puis je me suis déguisé en Jack Sparrow vraiment cheap à Walt Disney parce que tu ressembles un peu en plus. ouais, je ressemble un peu quand le bout de boire de l'alcool beaucoup trop. Ça c'est quand ça tombe un plus. Puis l'année d'après, je me réveille le 31 matin au décembre, le 31 octobre au matin. Ça, je réalise que Chris, j'ai pas de maquillage, j'ai pas rien. Fait que là, je vais de la en courant, puis ma femme m'a déguisé. J'ai fait une espèce de mash-up, là. J'ai fait Zombie Boy Pirate, là. Fait que ça ressemblait à ça, puis c'est comme un genre de mélange. Puis... Elle est bonne, ta blonde, pour maquiller? Oui, vraiment, vraiment. Puis, l'année d'après, j'ai fait, que tout le monde fait, les Skull Candy, là, qui est comme les dudes, puis, ce qui est fun de ce maquillage-là, c'est que les gens, ils connaissent pas que t'as une image, je sais pas trop, puis ça fait vraiment un vrai mur entre les gens puis toi. Puis t'es content là-dedans. Moi, j'apprécie vraiment ça. C'est vraiment cool. Parce que tu pourrais porter un masque full face, mais là, faut que tu bois avec une paille après ça. Fait que avec le maquillage, t'es correct. Ouais, c'est ça, tu sais, fait que les gens... On dirait que les gens, ils ont vraiment, ça fait vraiment un vrai mur entre les gens. Ouais, c'est un maquillage style Day of the Dead, oui, c'est mexicain, de la mortalité, tout ça. Exact. Fait que, j'ai dû penser, je me suis déjà déguisée en la fille dans Kill Bill. Nice. Puis dans Béatrice. Oui, puis Mia Wallace dans fait que je me suis déjà fait que déguisée toi, deux Uma fois Thurman. en Uma Thurman, Quentin Tarantino. Ouais, ça fit avec... Ça fit. Oui. Puis je peux-tu dire Est-ce que tu peux nous envoyer pour mettre sur Facebook ou la photo? Oui. Ah, j'en ai une photo de moi en Kill Bill, mais cool. Mia Wallace c'est jamais pris en photo. OK. Ben je vous montrerai. Mais je veux juste, je sais pas si j'ai pensé à une idée de costume que j'ai jamais osé dire à personne. J'aime les costumes ironiques qu'il faut expliquer. Puis je veux toujours rêver de me déguiser en juste 2 éléments, une couronne, une pelle. Puis je suis la reine des neiges. La reine des neiges, comme déneigée. Puis d'après toi, monde, après combien de fois tu l'expliques dans la soirée, t'es écœuré? Mettons. Je sais pas à quel point. Je pense que avec l'alcool, la colère monte. Ouais. Moi, il y a une année... déjà dit! Moi, il y a une année, je revenais de voyage. Fait que je suis revenue, genre, le jour de l'Halloween, puis il y avait un party d'organiser, puis j'étais comme, j'ai pas de costume, Puis c'était comme avant que les films 50 Shades of Grey sortent, mais comme les livres étaient bien populaires. Puis j'étais allée au Rona, chercher plein d'échantillons de peinture grise, puis je les avais toutes collées sur moi. J'avais un chandail gris, puis les pantalons. Puis j'étais 50 Shades of Grey. Mais c'était vraiment un costume dernière minute boboche, là. Tu sais, j'ai juste pris des échantillons de peinture pis des épingles à nourrir. Mais ça a été le meilleur, comme le costume que le monde m'a plus parlé. Genre, tu sais, les gens étaient comme, c'est Puis c'est ça. Là, maintenant, je l'ai revu plein de fois depuis parce que le film est sorti. Mais à l'époque, c'était juste le livre. J'étais comme, je suis tellement... Quand je suis au secondaire, on était habillés en uniforme tout le temps. Puis une de nos journées, on avait le droit de se déguiser ou d'arriver normal. C'était à l'Halloween. Et un de mes amis est arrivé juste en normal, tu sais, jeans avec une chemise carottée. Puis tout le long de la journée, les gens ils ont demandé, t'es-tu déguisé en fermier? Avec son propre linge.
les gens, c'est son propre neige, puis les gens, puis à un moment donné, il est allé, puis il revient en uniforme. Fuck it. Je quand... Moi, ce que j'haïssais au secondaire, c'est les filles qui faisaient juste mettre un pyjama, puis se promenaient avec un toutou, puis comme j'étais un bébé. T'es Ah, comme, oui. t'es pas un bébé, Un bébé sexy. tu portes un pyjama, genre, ferme ta gueule. Si t'étais un bébé, tu porterais premièrement une couche, Ouais. puis genre, un cache-couche. T'es pas Marianne dans Ramdam. J'ai juste changé. Oui, c'est ça, comme, fuck off. Ah, j'haïssais tellement ce costume-là, je trouvais ça tellement imbécile. J'ai fait un move similaire, par contre. Ah, mon... Secondaire Partage 4. contre juge. Oui, c'est ça. Secondaire 4, nous, en secondaire, à chaque fin de journée, il y avait 1 heure qui était une période d'études. Que t'allais dans une classe, puis t'étudiais ou tu lisais des livres, puis le prof te regardait. Puis c'était vraiment plate, fait que s'en sortir, c'était genre comme aller au paradis. Là. À l'Halloween, il avait décidé que, sur la journée même, il annonçait le matin que la période d'études était skippée pour une activité vraiment fun pour les gens déguisés. Là, j'étais comme tabarnak, mais je suis arrivé genre en neige moi-même, j'étais vraiment choqué. Fait que je suis allé chercher mon sarrau puis mes lunettes puis j'ai déguisé en scientifique, tu sais. Ouais. Puis là, la fille, elle m'ostinait que c'est pas déguisement parce que je suis déguisé en gars qui s'en va elle me dit, t'es déguisé en gars qui s'en va au cours de sciences physiques. Puis là, je dis, ouais, ben, je suis déguisé, right? Puis là, comme, elle peut me laisser passer parce qu'elle le dit elle-même. J'ai gagné. C'est terrible. Yes! J'ai gagné. Parce que techniquement, tu pourrais dire que je suis déguisé en quelque chose. Oui, tout le temps, tout le temps. Je suis déguisé en à moi-même. Mexicain, Ouais. ça, ouais. Mais moi, j'étais en train Je de m'explique. juger les gens qui portaient un pyjama, mais moi, si j'étais pas, moi, dans ce temps-là, genre, je pense 2 heures de suite, ce que j'ai porté, c'était un costume de femme de ménage que, tu sais, comme sexy, que j'avais acheté au village d'hiver, mais, tu sais, il était pas sexy sur moi parce que j'étais comme une adolescente pis je portais des leggings en dessous. Mais j'étais l'exemple Magenta dans Rocky Horror Picture Show. Fait que c'était ça mon thing. Fait que là, tout le monde était comme, t'es femme de ménage, pis j'étais comme, non! C'est cette référence que je me trouve tellement cool de plugger ici. Vous avez comme- jamais fait le time warp? Ouais, c'est ça! J'étais tellement une petite merde, genre je m'haïs de penser à ça. Fait que moi, je jugeais les filles en pyjama, pis j'étais comme, je suis pas une femme de ménage, je suis Magenta dans Ouais, elle était Ok, déguisée. tu sais, le genre de costume qu'il faut le référence. Ouais, exactement, Ouais, mais c'était moi, ça. Mais Audrey, cette les filles, petite les dames en marde. pyjama étaient déguisées en Wendy dans Peter Pan. Ah, Fait c'est que- ça. Puis moi, Ouais, c'est j'étais ça. trop conne pour leur Mais marquer. je trouve ça intense qu'ils obligent le costume à l'école. Ouais, Puis ouais. c'est plus ça, mais ça a déjà été ça. Mon frère, un moment donné, il avait pas il voulait pas se costumer, mais c'était obligatoire, sinon il y avait une retenue. Fait que mon père, le matin, il a fait, ben, il faut que t'aies un costume, ben, on va te mettre, il a mis une raquette de tennis d'en face avec un élastique, puis une balle de tennis à la tête. T'es déguisé en tennis. Il a gagné le concours. Ben, j'espère. Parce qu'il était obligé de se costumer, c'est terrible. Mais ça justifie d'imposer Ça- ça oui. aux enfants. Déguisé en tennis, c'est bon. Déguisé en tu sais, les concepts, je suis déguisé Ouais. en le tennis, je suis déguisé en la nostalgie. Ouais, C'est juste Je des suis affaires. l'impermanence. Je suis la nudité, t'arrives tout nu. Ça me fait penser en arrivant de la job hier, en marchant, j'ai croisé une dame qui avait un t-shirt avec une photo de seins nus qui arrivait direct sur son buste. Puis Ah j'étais comme, ouais, asti, c'est nice ça. par-dessus Asti, c'est sa nice. bra pis son tout. Ouais, c'est juste, Wow. c'était une photo de seins nus justement sur son t-shirt blanc. Comme un les tablier de tabliers. mon oncle. Ouais, C'est c'est ça, un tablier de j'avais mon oncle trouvé. en région, genre comme, ils sont Ouais, comme, c'est ça. je suis allée à Rome une Un fois, tonton. ici, c'est le David avec un pénis. C'est comme ça, un autre bon costume de nudité, c'est ça, tu sais. Je dis ça, mais comme mon oncle a clairement... Genre, mon oncle, ma mère a ramassé tous les tabliers cochons qu'elle voyait en Europe. Elle en a acheté à chaque ville qu'elle visitait. Puis là, à Noël, elle y a donné ça. Fait que c'était comme... couper l'appétit, il y avait un barbecue. Exactement. Mais là, c'était un thing parce qu'à Noël, il déballait comme... Il y avait comme 7 tabliers cochons de différentes villes. Ça, Rome, mettons. Il y avait en Espagne, c'était comme une fille, comme une danseuse de Maladie. ouais, de tango, non, en Flamenco? Espagne, excuse, de tango, whatever, tu sais, avec des De gros lambada. totons, genre, ouais, de lambada avec des gros totons. Il y avait comme, en France, c'était comme un corps nu, fucking sexy avec une grosse baguette. Tu sais, comme, il y en avait juste plein pis c'était ça à Noël pis Comment ouais. peux-tu prouver que t'as fait un tour d'Europe? Attends un peu, laisse-moi Ouais, ouvrir c'est une boîte, tablier là. de Ouais. marde. Il y a souvent qu'on les marque dans leur passeport des étampes. là. Ben, Lui, c'est ça. Il y en a que c'est des aimants frigo, lui, c'est des tabliers, gars. Tout le monde. Tablier cochon. Oui, tablier cochon. Mais tu sais, parce que, tu sais, dans les sex shops, avant même, il y a des espèces de, des fois, des nouilles en pénis, pis tout ça, pis des affaires vraiment Ouais, comme... ouais. Puis, tu sais, les gens qui s'énervent à rien, là, j'aime pas ces gens-là. On dirait qu'il est comme, oh mon dieu, on mange des nouilles déguisées en pénis pis des vieilles folles, là. Si tu veux faire un move, mets ça dans de la soupe alphabet, mais laisse une coupe de peine là-dedans, là. Ouais, c'est c'est vrai. comme, oh shit, il y a A, B, D, peine. Pénis, ouais, Ouais. c'est Tu ça. t'appelles ça des alphabets. Ouais. Ah!
Mais ouais. Merci! Wow, c'était universel, c'était unanime comme règle. Mais je suis d'accord avec toi, il y a des gens qui sont comme, ah, mon Dieu, c'est en forme de pénis. T'es comme, on s'en fout, là. Comme, moi, on m'a déjà donné des nouilles en forme de pénis à ma fête assez souvent. Puis j'ai mangé après, parce que j'étais comme, tu sais, je vais pas gaspiller de la nourriture, là. C'est des pâtes. C'est des pâtes alimentaires, là, fuck off. Ouais, pis tu fais des suçons en pénis, là. Ah, moi, c'est vraiment les pâtes alimentaires, c'était vraiment mon créneau. Puis, mais les pâtes alimentaires en forme de pénis, malheureusement, elles goûtent un peu dégueulasses, tu sais. Je préfère les macaronis sans nom de l'épicerie, là. Ils goûtaient vraiment comme le carton, pis j'étais comme, hey, toi qu'à manger des pénis, tu sais, il y aurait pu s'assurer que ces pâtes alimentaires soient bonnes, tu sais, mais non. Je comprends pas qui a décidé de créer des culottes mangeables. Genre l'inventeur de ça, là, qui a décidé, là, je connais que c'est grâce sur la peau de quelqu'un qui va être gluant pis... T'as réussi pour mangeable, mais culotte, c'est raté. Non, mais même mangeable, là, c'est tellement dégueu, comme tu commences à en manger, puis là, ça devient comme tout... Ah, j'ai l'impression que c'est tellement dégueulasse. Oui. On en parle, j'ai un haut le cœur. Ceci sort début juin, mais rappelez-vous ça pour la Saint-Valentin. Mettez-vous juste des fruit roll-ups. C'est parti. C'est zone érogène. Oui, ben oui. Les roulés aux fruits. Mais ça doit être collant, genre, ça doit être collant, c'est parti. parti. J'ai 6 ans, là, mais c'est parti, mais ça doit être collant, genre. Ben, je le sais, mais regarde, tant qu'à, c'est mieux ça que, Culotte mangeable. aller dans un commerce pis dire, donnez-moi vos culottes mangeables, s'il vous plaît, je vais les acheter. Mais moi, c'est la même affaire que toi avec le pénis dans le pudding. J'aurais peur que ça m'infecte. Oui, comme à vagin, 100%, là, c'est, ouais, non, C'est non. Non. Ouais, peux-tu croire que... Mon Dieu, imagines-tu que... en base, ok? Culotte mangeable, mauvaise idée, là, on s'entend là-dessus? Ouais. Imagine que t'arrives chez vous pis ils te font pas. Genre, quelqu'un était comme humilié, là, après, pis t'es manges tout seul, genre, devant TV, là. Ah, man! Ah, ouais, pas c'est ça. bête. Ouais. Seul devant la TV. Ah, Ouais, non. le threshold de honte, il est trop haut avec cette affaire-là. C'est ça. Pis devant quelle émission? Entrée Ouais. principale? Ça, c'est loser. Little Does, comme André Robitailleau, comme on mange aussi des bavettes mangeables qui ont pas passé mon tour de taille. Au pire, genre, tu mets comme une affaire sur YouTube, là, genre un vieux Blackout au Lion d'Or, là. Pis là, tu sens comme un peu edgy de manger des culottes au moins, là. Non, mais tu veux parler de ça, je pense que c'est, t'achètes des culottes, tu fais un unboxing de culottes mangeables sur YouTube, peut-être que tu fais un channel là, tout ça, peut-être qu'il n'en a pas encore. Hey, Ricardo, on te challenge, là, une recette avec culottes mangeables. Oui! là. Oh mon Recette. Dieu! Oh mon Dieu, Je suis tellement. sûre qu'il y a un DIY. Il y a un do it yourself. Il sur va faire ses Pinterest. propres bons... Non, il va pas faire une recette avec des culottes mangeables, il va faire ses propres culottes Puis ça mangeables. soupe au pénis. Tout. Ça soupe au... Oui, il va faire un risotto avec ses pâtes en forme de pénis, genre, je sais pas quoi. Ça va être merveilleux, ça. Ça va être Ouais. merveilleux. Ah, un beau petit comme, tu sais, des baked ziti, mais là, ça va être comme des baked pénis, genre, pis comme... Des petits déquis. Ben, tu sais comment que l'aubergine en emoji, c'est pour se représenter quelque chose, là. Ouais. Écoute, J'ai appris ça il y a pas longtemps. Je faisais comme, wow. T'avais l'air bizarre à créer à ta mère quand ça mange à soir pis t'envoyer l'emoji Légumes. d'aubergine. C'est Je pensais que c'était un jeu d'ironie, genre, Ah. j'ai tellement rien à dire à ça qu'un légume, Mais moi, je pense que un c'est... fruit. Mais Ouais. là, ça veut dire dick pic. Mais C'est c'est ça? un pénis. C'est un pénis, ouais. Je pense que c'est juste pour symboliser le pénis. ouais. Pénis, ouais. Pas dick pic, juste pénis. C'est comme Parce la que moi, pêche, j'ai la déjà... pêche pour le fessier. Parce que moi, on m'a déjà dit comme un money Ah, eggplant non. Friday, puis je pensais que c'était des restaurants. Et que j'ai googlé, j'étais comme oh, j'aime ça moi l'aubergine, c'est un légume Ben oui, que moi j'affectionne. aussi, Puis là, j'ai googlé eggplant Friday, puis c'était juste des photos de dick, puis j'étais comme ah, ou tu sais comme mettons des balls genre des pantalons de jogging, ou c'était vraiment juste comme tout dick related, puis j'étais comme ah, oh mon dieu, je m'attendais à avoir des gratins, puis genre Il y a comme quelqu'un qui a commenté un aubergine sur mes photos de casting. Bon, Là, j'ai ben, même juste, excusez, je veux un moment, Mais j'ai je juste veux- réalisé que c'était, Je pense que, que oui, c'était ça pas veut dire ça. bien puis intentionné. une pêche, est-ce que tu sais ce que ça veut dire une pêche? C'est un cul. C'est le Ah fessier. ouais? C'est le Oui. fessier. C'est un Mais on fessier. voit rarement ça des aspics. Non, mais c'est pour dire, Personne- mettons, comme une fille poste une photo au gym de comme son cul vraiment Sur tête, une puis tu mets une pêche, genre, ou elle comme va tu mettre reconnais. elle-même une pêche. Mon Dieu, on est redevenus des enfants. On joue les images de fruits, c'est fou. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est ça. Aubergine avec les gouttes comme c'est la sueur, ça veut dire Ah! quelque chose. Ça, je le vois souvent, là. Oh! Écoute, je suis des lutteurs sur Instagram et malheureusement, on peut pas juste
regarder les photos d'elle qui s'entraînent puis juste les apprécier. Il y a des gens qui doivent écrire faire des graffitis sales en dessous. Avec des pêches puis des aubergines. Bravo, messieurs, vous avez réussi à gâcher mon plaisir pour l'aubergine. Ça a réussi à gâcher un légume très bon pour la santé. J'avais déjà dit adieu au cocombe, là, faut que je dise adieu à l'aubergine. Je me demande si tu mets une aubergine, tu sais, les vidéos de chat, tu mets une aubergine derrière un chat, il va-tu faire le saut, faire « Hey, fucking police! » Capoter. Si tu voyais comme les griffes sortir puis le voir comme charcuter Oui. l'aubergine. Il y a coupe pour toi! Mais tu sais que il fait des rubans avec, là. Comme schlac. Regarde la Wolverine, là. Ouais, il va Wolverine Puis après ça, style, tu prends les rubans d'aubergine, tu les mets en 2 essuie-tout pour absorber l'eau, puis après ça, tu les mets oui, dans dans le le pâte, four, les c'est saler. parfait. Ah, Avec le incroyable. chat. Je pense qu'on va terminer cet épisode là-dessus. Ça a commencé sur l'Halloween, ça a fini sur les aubergines. C'est dick pic. Écoute, on finit par parler de légumes pour une fois à Trois-Bières. Je Profitez-en, on sais est pas ça, clean. je pense que c'est un fruit. L'aubergine? Oui, c'est un fruit, hein. Mais il y a Je sais pas. je le sais pas. Audrey, tu sais. I Peut-être will comme la Google tomate, that. c'est un fruit-légume. Ouais, c'est ça, oui, mon dieu. Non, la tomate, c'est un fruit. Ouais, c'est à l'extérieur du sol, c'est tout ça. Mais c'est une aubergine, c'est ça, qui pousse, là. Ouais. Je m'en ai à la C'est troisième du bière, là, difficile. manger! Ouais. C'est difficile ce qu'il y a à l'épicerie puis ce qui est pas à l'épicerie puis tout ça. Mais en attendant, on va terminer l'épisode de là. Maude, merci beaucoup d'être venue. Merci à C'était vous super autres. le fun. On espère que tu vas revenir dans l'avenir. Avec C'est un plaisir. fruit! C'est un fruit. Oui. Yes. L'aubergine est un fruit. Tout comme la tomate, l'avocat, le poivron, les piments, le concombre, la courgette ou encore l'olive. Chris, on apprend les affaires, là. On apprend les affaires. Mais en attendant, on peut te voir où cette semaine ou même ailleurs sur Internet ou en show dans cet été. J'ai des capsules web qui s'en viennent dans lesquelles je vais... C'est une petite surprise, c'est un petit concept de capsule web de 20 secondes. Ça sort à chaque semaine. Sur Facebook, sur YouTube. Les deux. Je vais Nice. sortir ça. Ça va être tu sais, des petites capsules de fun à l'écouter, pour le fun. Sinon, j'ai mon 60 minutes cet été aux ZooFest qui sort. La programmation sort sous peu, là, genre le 5 juin. Vous allez voir les dates. C'est à la balustrade du Monument national. Oui. Puis c'est ma première heure. Fait que j'ai bien du fun, j'expérimente. Je suis en show tout le temps, toute la semaine. Oui, Juste à me demander quand est-ce que je Excellent. suis Allez dans la votre voir sur région. Facebook puis Allez voir, mais sinon, demandez-le moi, parce que moi, je suis pas du genre à... Ce qui me gosse, c'est poster, je suis en show à Terrebonne, nanana. Quand c'est sold out, je me dis, ça sert à rien que je le dise, j'ai l'air de me vanter d'être à Terrebonne. J'ai Ouais, juste puis tu l'air veux vanter de- dans ta Terrebonne, on le sait, hein. Non, mais Ça tu fait chier le monde, moi, je suis à Terrebonne. Mais tu sais, se vanter d'être en show quand ça sert à rien que tu poses parce que personne de plus va venir au show, il est déjà, tu sais, Ouais. c'est juste se vanter d'être en... Mais il y a beaucoup de monde qui m'écrivent puis je comprends pourquoi. Ils disent, on dirait que t'es jamais en show, t'sais. On dirait que t'es en show une fois par mois, mais c'est tous les soirs ça se passe. Mhm. C'est juste que je vais au jour le jour puis je le partage pas, je devrais. Mais sinon, suivez-moi sur Facebook, parlez-moi si vous voulez me demander quelque chose. Ben oui, Je suis là. absolument. Merci la gang. Ça me fait plaisir. Audrey, on te suit pas sur Facebook. Non, pas sur Facebook, sur Instagram et Twitter. Audrey avec un O. ODREEAVECUN. O, donc Audrey avec un O, sur Twitter et Instagram. Je m'appelle Pierre-Luc Racine, follow-moi, ou enfin, requestez-moi sur Facebook, commercial Pierre-Luc sur Twitter et sur Instagram aussi. Et, écoute, suivez-moi sur Instagram, c'est là que je mets mes open mic de marde. Vraiment le fun, devant 4 personnes. C'est vraiment le fun! Puis, Tu fais des open mic? ouais, je suis en circuit. Où ça? Partout il y en a. Mon dieu. Loup-garou? As-tu joué? Loup-garou le 23 mai avec Savane de Guide, notre auditeur, va être là. Ah, je l'aime, c'est Oui, vraiment cool. Oui. J'ai quoi? Ben écoute, je vais dire être là. J'ai l'open mic du Taverne Jarry qui s'en vient. J'ai aussi le Bootlegger en mois de juillet déjà. Et le 30 juin, je suis au Art Love. Fait que venez voir ça. En anglais, on va faire en anglais. Allez encourager votre boy. Oui. Ouais, votre Tu boy. joues au Minifest, dans le fond? T'es-tu- Non, je suis au Trois-Bières. On fait Trois-Bières Minifest le 26 juin, par contre. Cool. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzil sur Twitter où ce que je dis des facéties et je parle de pop culture. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je fais le vœu, la promesse solennelle de faire plus de dessins. Il faut que je recommence à dessiner. Alors, sur Instagram, vous pouvez aller voir mes dessins que je fais, d'autres foleries du genre. Trois-Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games, qui est la compagnie où je travaille et pour laquelle j'écris des jeux. Alors, vous pouvez aller acheter notre plus récent jeu, Flint Hook, qui est vraiment écœurant. Il est sur PlayStation 4, qui est sur Xbox One, ainsi que sur Steam. Un très très bon jeu. J'ai déjà dit, t'as scénarisé ce jeu-là. J'ai scénarisé ce Dedans, il y a un jeu-là. méchant qui s'appelle Billy Belleuil. Il y a Billy Belleuil. Ça vaut 20$, le drette là. Ça vaut 20$ Je suis drette là. curieuse. Je
je suis curieuse. C'est vraiment bon pour vrai, c'est une gamers, va voir ça. Oui. Alors, mais sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine bière.